à la question de Dajjal, qui est, je pense, tout autant un sujet qui va vous intéresser, parce que c'est Isa qui va justement tuer Dajjal. Okay, donc avant sa mort, là on va sauter, après plus tard il va mourir, mais là on reste maintenant, Isa va être vivant, il va tuer Dajjal, okay, c'est le seul à pouvoir tuer Dajjal, aucune autre personne ne peut le faire. Il va tuer Dajjal, après avoir tué Dajjal, il va y avoir Jouj wa Ma'jouj, Gog et Magog qui vont venir. Isa est toujours vivant à ce moment-là, il ne va pas réussir à les combattre. Il va essayer, il ne va pas y arriver, alors au bout d'un moment, il va lever ses mains. Juste sur ce point-là, Allah Ta'ala nous a à plusieurs reprises, mes garçons, montré des choses. Par exemple, lorsque Nuh alayhi salam, il va faire da'wa pendant 1000 ans, et au bout, après, il va faire ad-du'a. Lorsque le prophète a patienté 13 ans, et après, il va faire ad-du'a. Lorsque Isa alayhi salam, il combat Dajjal, après il n'y arrive plus, il va faire ad-du'a. Attention mes garçons, attention à ce que vous allez arriver à un stade où les gens ils ne te supportent plus, qu'il va faire ad-du'a contre toi. Si c'est la du'a de quelqu'un qui est mauvais, tu n'as rien à craindre. Mais si c'est la du'a de quelqu'un qui est correct, attention. Si c'est la du'a de quelqu'un qui est dans le chemin de la ilaha illallah, attention. C'est pas, bien sûr, attention, ce n'est pas Allah Ta'ala obéit aux gens, mais c'est que Allah Ta'ala aime les croyants. Et un croyant auprès d'Allah Azza wa Jal vaut mieux que quelqu'un qui n'est pas un croyant. Et un croyant, c'est-à-dire quelqu'un qui a une foi très solide, il est plus aimé de Allah Ta'ala qu'un autre. Et donc oui, s'il va faire ad-du'a, that can't be true, ok? Ça peut se réaliser, ça peut se passer. Toujours, c'est Allah Azza wa Jal, bien sûr, qui décide. Mais maintenant, il peut arriver un truc parce que quelqu'un a fait ad-du'a contre toi. Spécialement, par exemple, la du'a de la maman, souvent on dit, n'est-ce pas? Ça peut être réel, mais ça peut être la du'a aussi de celui qui tient l'autorité sur toi. Ça peut être la du'a de quelqu'un qui est un opprimé, la du'a d'un orphelin, la du'a de quelqu'un qui a subi de ta part, tu lui as fait une injustice. Vous voyez, tout ça, ça peut se retourner à un moment donné ou à un autre contre vous. Est-ce qu'il y a des questions sur Isa? Sinon, on va passer à Dajjal. L'opprimé, c'est quelqu'un, par exemple, j'ai parlé mal de toi et je t'ai causé du tort, et alors c'était totalement injuste. Et maintenant, je sais pas, t'as tout, comme celui que vous m'avez dit la semaine dernière. Voilà, par exemple, ok? Il perd tout de manière, si c'est vrai, de manière injuste. Là, il a subi une oppression. S'il était musulman, ok, et du coup il s'appellerait Benjamin. Benjamin c'est Benjamin. À ce moment-là, il va faire du'a. Cette du'a, elle a plus de probabilité d'être acceptée par Allah Azza wa Jal que la tienne, parce qu'il est un opprimé. Il est musulman, j'allais dire. Ok, il est musulman. Un vrai ou là les musulmans de maintenant, quoi? On peut pas savoir. On peut savoir comment il fait, parce que combien de gens ils nous disent musulmans et après ils partent faire n'importe quoi. Il y en a trop, n'est-ce pas? J'en parle tous les jours ici. Ne mets pas tes pieds en face de Ousted. Et Mag, mets-les sur le côté si tu veux, il n'y a pas de problème. Pas de question sur Issa? Non. Ça va le coup? Sûr? Yallah, Dajjal. Bon, il y a beaucoup de choses à raconter sur Dajjal. Première caractéristique de Dajjal, on sait que physiquement, c'est quelqu'un qui est déformé. Ok? Le prophète ne nous a pas donné, alayhi salam, une explication détaillée de qu'est-ce que ça veut dire, un physique déformé. Mais on sait qu'il a un physique déformé. Non, si je le dis après, je vais me moquer. Allah Ta'ala risque de me l'envoyer. J'avais failli cacher quelqu'un, mais je dis pas. Non, je dis pas. Un physique déformé. Maintenant, trouvez l'image de la personne que vous voulez. Ok? Il a un physique déformé. Qu'est-ce que ça veut dire ce physique déformé? Allahu A'lam. Ok? Est-ce que ça veut dire il est, je sais pas moi, bossu? Peut-être. Est-ce que ça veut dire il est, comment on dit en français, cripple? Non. Cripple, c'est pas handicapé, c'est pas amputé. Comme Viking là. Comment il s'appelle là? Boneless. Comment on dit en français ça? Oui, mais en français, il y a un mot. Non. Si, c'est ça, je crois. Infirme. Oh, j'en ai un autre dans... Qu'est-ce qui vous arrive tous les deux? Ils sont morts. Vous avez l'image de quelqu'un, c'est ça? Non. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un mot.
estropié. Je crois que ça veut dire ça. Estropié. Il ne peut pas marcher avec ses pieds. Ok? On peut dire handicapé. Oui, mais bon, moi, regarde, estropié. C'est plus joli, non? Voilà, un estropié. Cripple. Ok? Ses jambes sont. Les gens ils disent qu'il va être rapide, qu'il pourra faire le tour du monde. Non, on va le voir tout à l'heure, c'est pas lui, mais je peux le dire dès maintenant, Dajjal, il aura les djinns à son service. Le fait que Dajjal a les djinns à son service, Il pourra faire plein de... exactement, il peut leur demander de faire plusieurs choses. Un djinn, mes garçons, il y a plusieurs catégories de djinns. Les plus rapides, c'est ce qu'on appelle les afrits. C'est pour ça que dans le langage courant, on dit t'es un afrit, t'es un malin, ok? Tu fais les choses comme ça, vite et en douce. Un afrit, c'est une catégorie. Allah Ta'ala le cite dans le Coran, afrit, min al-jinn, ok? Un malin parmi les djinns, ok? Ça, les afrit, ils sont, avant que tu clignes des yeux, il est capable de faire le tour du monde. On sait le pouvoir qu'ils ont comment? Lorsque Sulaiman, le prophète Sulaiman, il va convoquer, vous savez que Sulaiman avait le pouvoir sur tous les djinns et sur tous les humains et sur toute la création d'Allah Azza wa Jal. Un jour, il passe en revue ses troupes et quand il va passer en revue ses troupes, qu'est-ce qui va se passer? Il va faire l'état des lieux de ses troupes et là, il va voir qu'il y a une huppe qui manque. Une huppe, c'est un type d'oiseau, ok? Il va dire où est la huppe? Et tout le monde raconte alors à ce moment-là les autres huppes et les autres animaux, ils vont dire ah, Sulaiman il va l'attraper, il va la déplumer, il va la tuer parce que Sulaiman c'est carré. Et oui, il manque quelqu'un là dans la rangée, vous voyez comme un défilé militaire. S'il manque une personne, ça va se remarquer de suite. Alors qu'ils vont être peut-être 10 000, ça va se remarquer. Si un il marche pas comme les autres, tu peux le remarquer très rapidement. Et ensuite, quand la huppe elle revient, elle a peur. Les gens, les autres animaux, ils lui disent Sulaiman il va te tuer, il va te déplumer poil après poil. En plus, ça doit faire mal. Arrachez-vous juste un poil. Imad Meskin, il n'a aucun poil, mais en tout cas pas de barbe. Et elle va avoir peur. Quand elle va venir voir Sulaiman, Sulaiman il va lui dire où étais-tu? Et elle va lui dire je vais voyager. Et à un moment donné, je suis arrivé dans un endroit où il y a des gens qui ne sont pas musulmans. Et là, Sulaiman est très surpris. C'est pas possible. Allah Ta'ala m'a donné la royauté sur tout le monde. Tout le monde est croyant. Il n'arrive pas à l'imaginer. Et elle lui dit si, il y a là-bas une reine, c'est la reine de Saba. Vous avez déjà entendu, n'est-ce pas? C'est la reine de Saba. Et ils sont des adorateurs du soleil, ou du feu, je ne me souviens pas, je crois du soleil. Ils adorent le soleil. Et Sulaiman, il va la convoquer. Il va lui faire une lettre, c'est dans Surat Al-Hajj. Il va lui dire Bismillahirrahmanirrahim min Sulaiman, Rasulallah. Au nom de Dieu le clément et le miséricordieux, de la part de Sulaiman, messager de Dieu, je t'invite à venir dans mon palais. Imaginez maintenant, ils vivent eux sur terre. Elle n'a jamais entendu l'existence de Sulaiman et lui, il n'a jamais entendu son existence. Nous, maintenant, c'est facile avec les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Et avec l'Internet. Mais eux, ils vivent dans la même planète et ils ne savent pas, et ils ne sont pas très loin. C'est le même continent. La reine de Saba, c'est au Yémen et Sulaiman, c'est en Palestine. Ce n'est pas très loin. Ok? Ce n'est pas très très loin en soi et ça reste dans le même. C'est toujours tout droit et ils vont tomber l'un sur l'autre. Mais ils ne se sont jamais rencontrés pendant des décennies et des décennies. Elle va venir et le temps qu'elle fasse le trajet, la huppe avait dit comme quoi elle avait un magnifique palais. Et Sulaiman, il va demander aux djinns, allez me chercher son palais. Et ce n'est pas une armée de djinns, parce qu'ils sont très forts les djinns, ok? Ils vont partir et ils vont porter le palais de la reine de Saba et ils vont le ramener jusqu'en Palestine. Et quand ils vont le rendre encore plus beau, ils vont bien le nettoyer, etc., ils vont l'embellir. Et quand ils l'ont tellement, comment on dit, lustré, tellement astiqué, c'est moche, c'est comme tout à l'heure, tellement lustré qu'ils l'ont fait briller, quand la reine de Saba, elle va arriver, Allah Ta'ala nous raconte dans le Coran, elle va lever un peu sa robe, bien sûr très légèrement pour sa awra, elle va le lever parce qu'elle aura l'impression, elle va dire, c'est comme mon palais, il ressemble à mon palais. Mais c'est pas mon palais parce que moi, il n'y a pas de rivière devant. Ok? Et son palais, bien sûr, il est derrière pour elle. Alors, elle va lever parce qu'elle aura l'impression qu'elle va marcher sur de l'eau. Tellement, c'était bien lustré, ça reflétait. Ok? Et elle va être étonnée de voir quand c'est peut-être maintenant nous on connaît ça sous le nom de carrelage, n'est-ce pas? Ok? Tellement il est en train de briller, on va voir le reflet. Et ensuite, Sulaiman il va lui dire c'est exactement ton palais. Et là, elle va dire c'est Ajib, c'est quelque chose d'impressionnant. Et elle va dire Innaka Rasulallah, tu es certainement, c'est vrai,
le messager de Dieu et elle va se convertir à l'islam à ce moment-là, la reine de Saba. Et l'humanité entière, à ce moment-là, 100% des gens sont des croyants. 100% de l'humanité est croyante, ok? Jusqu'à après. Vous savez, là, on sort du cadre de Dajjal, après on revient sur Dajjal, mais Sulayman était très craint par les djinns. Tellement qu'il était craint par les djinns, Sulayman, alayhi salam, lorsqu'il va mourir, il va mourir on raconte, appuyé sur un bâton. Et alors qu'il est mort, les djinns auront quand même peur de lui. Ils continueront d'être en train de travailler parce qu'ils se disent il est en train de nous surveiller, ok? Tellement ils le craignaient. Mais les djinns aussi, ils étaient sous l'autorité de Sulayman. Ils le seront aussi sous l'autorité de Dajjal. Et c'est ce Dajjal-là qui va leur dire du coup de faire des choses phénoménales, exceptionnelles. Et du coup, j'espère pas, ok, mais les gens vont croire en lui. C'est aussi pour ça qu'Oustad, il vous a dit, vous ne pouvez pas croire que les gens, ils peuvent travailler avec les djinns. Quelqu'un qui dit je travaille avec les djinns, tu t'appelles Dajjal alors, ok? On sait qu'ils sont, ou alors tu es Sulayman. Mais Sulayman est mort, ok? Il ne reste que Dajjal. On peut bosser avec le djinn uniquement si on s'appelle Dajjal. Ils sont sous l'autorité de Dajjal par ordre de Dieu, bien sûr, ok? Les djinns ne le font que parce qu'Allah Ta'ala les a mis à son service à lui. Et c'est pas tous les djinns, ce sont vraiment ceux parmi eux qui sont les plus mauvais, c'est-à-dire ce qu'on a appelé nous les shayatin, ok? Ce sont des diables, ils travaillent avec shaitan, et à ce moment-là, ils vont travailler en collaboration, ils auront un deuxième chef qui s'appelle Ad-Dajjal. Ad-Dajjal, on a donc dit, il est physiquement déformé premièrement. Deuxièmement, concernant Ad-Dajjal, c'est la question de son œil. On avait déjà dit par rapport à son œil, Allahu A'lam, ça peut vouloir dire qu'il a un seul œil, ok? Ça peut vouloir dire qu'il a deux yeux, mais il est aveugle d'un des yeux. Ça peut vouloir dire qu'il voit avec ses deux yeux, mais comme il voit qu'une partie des événements et des choses, quand on dit tu vois que avec la... comme on dit maintenant, il y a un dicton comme ça, tu ne vois que la moitié des choses, ok? Voilà, par exemple, de ce sens-là, peut-être c'est pour cette raison-là, ok, qu'on a dit qu'il va avoir un seul œil. Ou bien, de manière stricte, oui, peut-être, il n'a qu'un seul œil au milieu, ou à droite, ou à gauche, ou tout en haut. Allahu A'lam. Autre chose concernant Ad-Dajjal, c'est le fait que seuls les croyants vont voir qu'il y aura marqué kafir, ok, mécréant. C'est qui les croyants? C'est pas simplement toi et moi, on va dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nous avions dit qu'il y a le stade de l'islam, de l'iman et de l'ihsan. Le stade de l'iman, quand on regarde les caractéristiques, c'est qui les croyants? Il y a plusieurs versets qui nous expliquent qui sont les croyants. Alladhina hum ala furujihim yuhafidhun, ceux qui vont pas faire az-zina, ceux qui se sont préservés de faire az-zina. Walladhina hum ala salatihim khashi'un, ceux qui sont concentrés dans leur prière, ceux qui font attention à leurs horaires de prière, ceux qui lorsqu'ils entendent le nom de Allah Ta'ala, leur cœur se met à trembler, ceux qui vont s'acquitter de leurs obligations, ceux qui s'abstiennent de faire des grands péchés. Toutes ces caractéristiques-là, c'est la caractéristique d'un mu'min, d'un croyant, ok? Eux, ils vont avoir la capacité, nous, j'espère, bi'idnillah, on aura à ce moment-là la capacité de voir qu'il y a marqué kafir. Ça veut dire quoi cette chose-là? Ça veut dire que Dajjal, il sait, parce que les croyants sont très nombreux, mes garçons, sur terre. C'est pas non plus une poignée, il y a quand même, masha'Allah. Mais il n'y a pas autant que les musulmans. C'est-à-dire que Dajjal, il sait qu'il peut passer comme patron incognito, vous voyez? Il peut passer incognito auprès de tout le monde, il ne risque pas grand-chose. Spécialement que quoi? Même si les croyants vont dire « Ada, c'est Dajjal, je lis Dajjal » et il y a 1000, 2000, 5000, 20 000 croyants, les autres, exactement, les autres ne les croiront pas. Pourquoi? Parce qu'ils vont pas voir que lui va voir. Oui, la masse des gens toujours va suivre la masse. Ils vont se conforter les uns les autres. Et on le voit maintenant. Pourquoi on le voit cette chose-là? Vous pouvez me dire, peut-être Imad, il peut se dire, mais non, quand même. Mais si, quand vous avez aujourd'hui 300 savants qui ont un doctorat, qui ont fait des études, qui connaissent leur sujet, et qui vont dire telle chose, elle est haram, vous avez toujours quand même, malgré ça, la masse des musulmans qui va dire, non, c'est pas comme ça. Vous voyez? Donc ça ne marche pas de cette manière-là. Hier, mon père, il était en train de me raconter, il me disait qu'il est en train de suivre un coraniste. On a déjà plusieurs fois parlé des coranistes. Ceux qui vont être attachés que au Coran. Et donc, ils se détachent de la sunna avec un but,
c'est celui de ne pas pratiquer l'islam correctement. Donc ils vont supprimer le hijab, ils vont supprimer Ramadan, ils vont supprimer ceci, ils vont supprimer cela, parce que ça les arrange. Il suit un coraniste, et quand je regarde le coraniste, je tape sur internet, je vois que c'est quelqu'un qui a dit il faut réécrire le Coran, astaghfirullah, parce qu'il y a des erreurs dans le Coran. Et je dis à mon père, et toi tu suis un gars comme ça, ça fait 1400 ans, on n'a rien compris. Il fallait attendre Mohammed Shahrouk comme ça, il sort de nulle part pour qu'on comprenne. Et il a comparé ce gars-là à Einstein. Il dit oui, parce que Einstein, quand il est arrivé, lui aussi l'avait trouvé, personne n'avait trouvé. Mais Einstein, quand il a dit une réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les scientifiques, exactement, il a prouvé, et tous les scientifiques se sont assis autour de la table, ils ont dit attends bonhomme, qu'est-ce que tu nous racontes là? Ou Newton, quand il invente quelque chose, c'est exactement pareil. Par exemple, Einstein, il a dit beaucoup de choses, mais l'une des choses qu'il a dites, c'est la théorie de l'évolution. Tous ses élèves ont dit il a dérapé, il était complètement fou. Quand il a dit ça, il avait commencé à sniffer, à fumer, je sais pas. Ok? C'est pour ça, jusqu'à maintenant, ça s'appelle une théorie et non pas une réalité. On appelle ça la théorie de l'évolution. C'est une théorie. Ok? Ce n'est pas une réalité, c'est pas un théorème, c'est juste une théorie. On pense comme ça que ça s'est passé de cette manière-là. Ce n'est pas prouvé scientifiquement jusqu'à maintenant. Ok? Donc, ici, cette personne-là, ça va être de cette manière-là. Quand on voit ça, on peut se dire, oui, alors Dajjal, quand il va arriver, et qu'il va y avoir ces 10 000, 20 000, 50 000 ou 100 000 croyants qui vont dire, attention, c'est ceci, les gens ne vont pas les écouter. De la même manière qu'en Tousted, il vous a dit, attention à tel influenceur, peut-être vous n'allez pas vouloir l'écouter. De la même manière que quand aujourd'hui, tous nos savants sont d'accord pour dire, la cigarette, elle est haram, vous allez avoir des gens, et souvent c'est des gens qui ont fumé ou qui fument ou qui ont l'intention de fumer, qui vont dire « Eh non, c'est juste déconseillé. » Vous voyez? Eux, masha'Allah, ils ne savent même pas réciter la Fatiha sans faire d'erreur. Vous voyez? Mais ils se sont autoproclamés des savants et des connaisseurs. Alors oui, c'est possible. Quand on dit « les croyants vont voir kafir », c'est comme l'histoire de tout à l'heure. Quand on a dit « Isa, il va venir », ne pensez pas que tu vas être capable de te convertir à ce moment-là. Ne pense pas que dès qu'un croyant il va te dire « Ah, j'ai vu marquer kafir, ça y est ». Parce que le croyant, il te dit dès maintenant, ça c'est haram et vous ne l'avez pas écouté. Le croyant, dès maintenant, il vous a dit « Ne suivez pas telle personne », mais les gens, ils l'ont suivi. Le croyant, dès maintenant, il vous a dit « Levez-vous faire tahajjud », mais vous ne l'avez pas fait. Le croyant, dès maintenant, il vous a dit « Faites pour da'wa, avancez dans la da'wa, participez », mais vous ne l'avez pas écouté. Le croyant, dès maintenant, il vous a dit « Dormez peu », mais vous ne l'avez pas écouté. Alors oui, vous allez dire, oui, mais c'est pas pareil, parce que tu comprends là, quand même, c'est grave. Oh, c'est Dajjal, quand même, c'est grave. Mais faire la prière aussi, c'est tout aussi grave. Quand on sait, c'est quoi la peine de celui qui ne va pas prier, par exemple. Vous savez que dans l'islam, les garçons, un garçon qui ne prie pas, on n'a pas le droit de le marier à une jeune fille musulmane. Ok, si on va respecter les règles, c'est l'heure de la pause, ok. Donc, si on va respecter les véritables règles, un garçon qui ne prie pas, on n'a pas le droit de le marier avec une jeune fille musulmane. De la même manière que vous n'avez pas le droit de vous marier avec une jeune fille si elle ne prie pas. Ça, c'est vous faites bien sûr ce que vous voulez. On parle ici dans le sens, si vous voulez respecter les règles de la religion. Ok? De la même manière qu'une bonne chrétienne est censée se marier avec un bon chrétien, une bonne juive est censée se marier avec un bon juif. Ok? Un bon musulman est censé se marier avec une bonne croyante, pas que musulmane. Puisque l'islam vous permet d'être marié avec une chrétienne pratiquante, avec une juive pratiquante. Et vous faites bien sûr ce que vous voulez. On parle ici dans le sens, est-ce que quelqu'un il veut respecter ce que Mohammed nous a dit ou pas? Libre à vous. De la même manière, quand Dajjal sera là, mes garçons, libre à n'importe qui de suivre ou de ne pas suivre. Mais ce que je veux vous dire, c'est que croyez-moi, quelqu'un qui a eu l'habitude de ne jamais écouter, il n'aura toujours pas l'idée d'écouter à ce moment-là. Ok? On fait 15 minutes de pause et après on reprend sur notre cours. On reprend. On est du coup toujours avec Ad-Dajjal. Autre caractéristique concernant Ad-Dajjal, le prophète alayhi salam, tout à l'heure, Imran il avait dit une parole qui était importante, c'est que chaque chose qu'on va citer là maintenant, elle n'est pas à prendre que au sens littéral, c'est-à-dire c'est pas mot pour mot ce qu'a dit le prophète. Ça peut être exactement ce qu'il a dit, mot pour mot, mais il peut aussi avoir un autre sens qu'on va essayer de faire à chaque fois pour chaque élément, c'est de dire voilà comment ça peut être,
mais il peut y avoir d'autres possibilités. Ces autres possibilités que je vais citer, c'est pas une liste exhaustive, c'est-à-dire peut-être qu'il y a d'autres possibilités que celles que je vous aurais citées là, ok? Lorsque le prophète nous dit que Dajjal, il n'aura pas d'enfant, ça peut vouloir dire qu'il n'a pas d'enfant, premièrement, mais ça peut vouloir dire aussi quoi? On sait que islamiquement, dans notre religion, il y a des fois où une personne, elle va pas, elle a des enfants, biologiquement, ce sont les siens, mais l'islam considère que ce n'est plus ton enfant. Ok? Parfois, l'islam considère que ce n'est pas ton enfant. Je vous donne des exemples. C'est un peu technique, du coup, essayez de bien comprendre comment je vais l'expliquer. Un homme et une femme, ils ont des enfants, et ces enfants, ils les ont eus hors mariage. Ok? Ce n'est pas dans le cadre légal du mariage. Même si après, cet homme et cette femme, ils se marient. Mais au moment où l'enfant a été conçu, ça y est, les cellules, elles ont commencé à se faire, ok? Un enfant a commencé à être à être conçu. Cet enfant, il commence à être conçu. L'islam dit, c'est ton enfant, sur le plan biologique, c'est ton enfant. Tu dois l'assumer, tu dois, toutes les mêmes obligations classiques. Mais d'un point de vue purement sharia, ce n'est pas ton enfant. Ok? D'un point de vue strictement sharia. Certains, ce n'est pas l'avis de tout le monde, mais certains vont dans ce sens-là, pour dire que, ça voudrait dire que par exemple, cet enfant-là, il ne pourrait pas hériter. On ne pourrait pas lui donner l'héritage. Cet enfant-là, il ne pourrait pas se marier dans les mêmes conditions qu'une autre personne. Il y a beaucoup de règles qui pourraient être mises en place. Par exemple, certains considèrent que un enfant qui est né hors sharia, il peut se marier qu'avec des enfants nés hors sharia. Ok? Il peut y avoir plusieurs caractéristiques qui vont se mettre en place. Cet enfant, d'un point de vue purement biologique, c'est le fils de cet homme et de cette femme. Mais d'un point de vue du droit musulman, il n'est pas leur enfant. Vous comprenez? Quand le prophète alayhi salam nous dit Dajjal n'a pas d'enfant, ça peut vouloir dire qu'il n'en a pas, point barre, ok, sur tous les plans. Tu as plié le tapis, mon grand. Ou bien, ça peut aussi vouloir dire il a des enfants, mais ces enfants, d'un point de vue shari'i, d'un point de vue législatif, ils ne sont pas les siens. Parce qu'il les a eus, peut-être, c'est quelqu'un, Dajjal, qui aura fait zina, et il aura eu des enfants en dehors du mariage, ok? Ça peut aussi vouloir dire quoi? Parfois, un homme, un père de famille, s'il va dire « tu n'es plus mon fils », ok? Tu n'es pas mon fils. Il y a certaines paroles dans l'islam, on ne joue pas avec. Un homme qui dit à sa femme « ah, t'étais avec ton petit copain », islamiquement, ici, il n'a pas le droit de le dire. Il y a des blagues qu'on n'a pas le droit de faire. Bien sûr, dans l'islam, vous rigolez, vous vous amusez, vous dites toutes les blagues que vous voulez, il n'y a pas de problème. Même le petit mensonge pour faire une blague, il n'y a pas de mal, ok? Parce qu'on sait que c'est une blague. Tu vas voir un spectacle de Gad Elmaleh et de Jamel Debbouze, tu sais qu'il est en train de te mentir. Il faut être fou pour croire qu'il dit la vérité, ok? Il fait des blagues, tout simplement ça fait rire. On a le droit de rire dans ce sens-là sans aucun problème. Mais il y a quelques paroles, on ne rigole pas avec ça. Par exemple, on ne dit pas une parole blessante à quelqu'un. Ça lui blesse. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui est noir. On ne va pas lui dire nègre, ok, même pour rigoler. Ça va le blesser, ok, ça va lui faire peut-être du mal. Ça va arrêter n'importe quoi. Moi, j'ai dit t'es malien, c'est pas pareil. C'est légèrement différent. Il y a des choses, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui est handicapé, il va pas vouloir que peut-être vous vous moquez de son handicap. D'autres personnes handicapées, ils n'auront aucun problème que vous vous moquez de cet handicap-là. Ils vont le prendre eux aussi à la rigolade, ok? Ça dépend de la personne. Donc, si la personne, elle a du mal avec ça, tu ne rigoles pas avec ça. Il y a une limite. Et bien, dans l'islam, il y a une limite par rapport à ça. Un homme, il ne peut pas dire à sa femme « Ah, t'étais avec ton petit copain ». Si un homme, il sous-entend, même pour rire, que sa femme, elle a trompé, ici l'islam est clair. Il y a un divorce qui est prononcé. Et islamiquement, avec ta femme, tu n'as le droit de divorcer que 3 fois. Vous venez de consommer un des 3 divorces. Vous restez marié, il n'y a pas besoin de refaire un mariage, etc. Mais vous venez de divorcer, ok? Puisque dans l'islam, le divorce, il y a ce qu'on appelle le divorce révocable et irrévocable. Mohamed, il divorce ce matin avec sa femme parce qu'il y a dit cette blague-là, ok? Il y a un chrono qui vient de s'enclencher de 3 mois et 10 jours à peu près.
Si pendant les 3 mois et 10 jours, Mohamed et sa femme ne se sont pas réconciliés, ou dans tous les cas, ils n'étaient pas fâchés, c'était une blague, elle a rigolé avec lui. Donc, dans tous les cas, eux, ça va durer 5 minutes, ok? Et ils auront un geste d'affection l'un pour l'autre. Ils sont de nouveau mariés. Mais il vient de griller une carte du divorce. Ok? Si par contre, il a attendu 3 mois, et là maintenant ils se sont vraiment disputés. Ok? Il est fâché contre elle, il lui dit je veux plus, t'es plus ma femme. Ou plutôt c'est l'inverse. Ouais, t'es plus mon mec, t'es plus mon mari, vous voyez? Et là, il commence à tout casser chez lui, il va voir sa mère, il pleure. Ah, moi elle m'a fait ça, j'ai dépensé de l'argent, je lui ai tout donné. Laissez les gars du quartier, moi derrière et tout ça. Les autres au quartier, ils lui payent un petit truc à boire et ça, t'inquiète, c'est bon. Moi j'ai ma soeur, j'ai ma cousine, etc. C'est bon? Tu te projettes bien là, Mohamed? Ça va? Il a l'air déprimé, regarde, il a posé sa tête sur la télé. Tout va bien, t'inquiète, t'inquiète. On sera là pour toi. Il se dispute avec elle. 3 mois et 10 jours, elle l'a mis dehors. Mesquine, il dort sur le canapé chez ses parents. Badri va chez ses parents, il le voit, le clochard, il est encore en train d'allonger là. Je t'attaque là, ok? Tout va bien. Il est devenu un clochard, il se laisse aller, il est sous sa couette. Et je sais pas, il parle avec les enfants de bas. Toi, t'as pas 5 euros, s'il te plaît, dis pas à ton père. Vous voyez, ce genre de truc. Badri sort un paquet de clopes, il lui en refile une. Ya Rabbi, que Dieu vous préserve. Lui et toi. Hein? Si, les autres aussi, pourquoi pas quand même. Et pourquoi il y a qui d'autre? Ah, non, eux ils sont bien. Non, laisse-les là. Eux, ils sont pas dans vos soucis pour l'instant. 3 mois et 10 jours se sont passés. Le 11e jour, au bout des 3 mois et 10 jours, il se réconcilie avec sa princesse. Il est trop content, il s'est parfumé, il s'est rasé de près et tout ça. D'ici là, lui, il en a des poils, c'est pas comme toi. Ahmed, il est toujours en train de passer le brevet. Et là, maintenant, ils peuvent se remettre ensemble. Mais comme il y a 3 mois et 10 jours qui sont passés, il doit de nouveau lui donner une dot. Ok? De nouveau, ils doivent se marier religieusement. C'est là où il y a la question du halal. Mais les gens, ils ont fait ça dès le début. Ça n'avait rien à voir dès le début. Ok? Là, oui, juste une cérémonie religieuse peut passer. Parce qu'ils sont toujours mariés à la mairie. Même s'ils avaient demandé le divorce, en 3 mois, ils ne sont toujours pas divorcés. C'est très long la procédure. Ils vont couper la procédure et puis ça s'arrête là. Ok? Ils viennent de griller sa 2e carte. Si une 3e fois, ils vont divorcer, ok? Ils ne pourront plus jamais se marier ensemble tant que elle ne s'est pas remariée avec quelqu'un. Ok? Oui, c'est parce que c'est pas un jeu le mariage. Ok? On ne peut pas s'amuser de cette manière-là. Pourquoi on est en train de venir là? Oui. C'était quoi le but de ça? Des enfants. Aïwa. Si Mohamed et sa femme, ils ont eu des enfants, du coup, en dehors... Non, parce qu'on était en train de dire, oui, par rapport au fait qu'on ne peut pas blaguer. C'était ça la parole. S'il va blaguer avec sa femme de cette manière-là, alors là, vous voyez, l'islam dit, ici, on n'est pas d'accord, il n'y a pas de blague. On n'a pas de problème avec le fait de rire, là, on n'est pas d'accord. Donc, c'est considéré que tu as divorcé. Les enfants, c'est exactement pareil. Un père de famille, il n'a pas, même pour rire, il ne peut pas dire à son enfant, tu n'es plus mon fils. Même s'il est énervé, il ne dit pas, tu n'es pas mon fils. Sinon, techniquement parlant, ça dépend, c'est un cours qui sera un peu plus long. Mais pour le caricaturer et avancer très vite sur le sujet, techniquement, un père de famille, s'il dit à un enfant, tu n'es plus mon fils, ok, l'enfant, il peut se décharger de ses devoirs vis-à-vis de son père. Et donc là, biologiquement, il est son fils, il est son père, il n'y a pas de problème. Mais sur le plan du droit, purement du droit, il vient de décharger son fils de toute obligation. Et donc à partir de là, oui, il n'est pas son fils. Peut-être, Dajjal, c'est dans ce sens-là. De la même manière que tu me dois de l'argent. L'islam dit, il n'y a pas là ici la politesse. Je veux te rembourser et tu me dis, non, t'inquiète, c'est bon. Bah, tant pis pour toi. Il n'y a pas la question de la politesse. Tu m'as dit non, c'est bon, c'est bon. Ok? Les grands, ils savent bien ça. Quand on part manger certains, je leur dis, je vous offre, ok. Ils ont bien été formés. Il n'y a pas de blague ici. Du coup, Oustad, il va vous dire un jour, je vous invite, dites oui. Si vous êtes poli avec moi, je vais dire ok, il n'y a pas de problème. Ok? Moi aussi, je vais être content. Dis-moi, Ahmed. C'est même pour le père ou c'est même pour la mère? Wallah, la mère, je pense pas. Je pense que c'est la question du père là. Je pense que c'est la question du père. Ok? Donc, ça peut vouloir dire cette parole-là par rapport à Dajjal.
Autre caractéristique sur Dajjal, il va dire, Ad-Dajjal, il va dire d'abord qu'il est Al-Masih, le Messie. On avait dit par rapport à ça, Al-Masih, on l'a appelé pourquoi Al-Masih? Parce que Taïmsah, ok, il essuie. Il va essuyer, c'est-à-dire plutôt il passe la main et il guérit de cette manière-là, ok? Donc Dajjal, d'abord, il va dire je suis le Messie, je suis Isa. Parce que ça, c'est dans la période où il est en train de challenger Isa alayhi salam. Le temps que Isa va le tuer, il dit je suis Isa. Et Isa, bien sûr, il dit je suis Isa. Il est véritablement Isa. Et ça, il va vraiment. Les deux, ils vont vraiment essuyer des maladies. Oui, non. Dajjal, il va pas être capable de guérir le malade, mais Allah Ta'ala va lui donner d'autres pouvoirs qui sont les mêmes que Isa. Les deux seront capables de ressusciter les morts. Mais Dajjal, en réalité, c'est une illusion. Il les ressuscite pas en réalité. C'est comme lorsque Allah Ta'ala nous raconte dans Surat Al-Baqarah l'histoire de Moussa et des sorciers de Pharaon. On avait raconté cette histoire. Les sorciers de Pharaon, ils ont jeté des bâtons et Dieu dit Saharu a'yun an-nas. Ils ont ensorcelé les yeux des gens. Les gens, ils ont pensé maintenant qu'il s'agit de vrais serpents. Et Moussa a peur, il voit ça, il recule. Et Dieu lui dit n'aie pas peur. Saharu a'yun an-nas. Ok, ils ont simplement ensorcelé les yeux des gens. En vrai, il ne bouge pas là. Ouais, c'est comme le stylo. Après, tu fais comme ça là. Peut-être tu frappes pas avec les cheveux, mais tu bouges comme ça. Tu as l'impression qu'il est mou. Mais en réalité, il est dur. C'est une illusion optique, ok? C'est comme comment on appelle chez vous là-bas, à Tenerife, vous avez ça. Tu as l'impression de voir de l'eau au loin. Un mirage. Là, c'est pas de la magie, bien sûr, mais tu as l'impression, mais c'est pas vrai, il n'y a pas d'eau ici. C'est simplement une impression, ok? Pour nous qui vivons à Montpellier, oubliez là-bas à Tenerife ça, je vous donne un autre exemple. Sur nos grandes avenues l'été avec le beau goudron, vous voyez, parce qu'on est une ville développée, on voit aussi les mirages aussi, n'est-ce pas? Vous n'avez pas ça. Vous voyez sur la terre, c'est ça? Au loin. Mais c'est pareil, mais on n'a pas le même sol. Voilà, on n'a pas le même fond d'écran. Non, ça m'a fait rire quand Qu'est-ce que j'étais en train de raconter? J'oublie là à ce moment. Subhanallah. Du coup, ce sera que ça. Ressusciter. Oui, c'est ça, exactement. Isa, il ressuscite véritablement, mais Dajjal, en réalité, c'est juste une vision. Comment? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va donner à un djinn la possibilité de prendre la ressemblance? Est-ce que c'est de l'hypnotisation? Est-ce que c'est... Il sait tellement, Yassir, il veut retrouver cette personne-là, il va jouer sur ça, donc il lui fait croire que c'est ça, Yassir, il y croit. Aucune idée, ok? Mais les deux vont prétendre la même chose, ok? Simplement, un, il est vrai, et l'autre, il est faux. Comme les comptes sur Snap, vous voyez, il y a la certification. Quelle sera la certification ici? C'est pas l'étoile jaune. La certification, c'est l'écran qui vont pouvoir avoir marqué fake, kadhab, ok, kafir, menteur ou méfant. Dis-moi. Est-ce qu'il va ressusciter des gens? Il a cette capacité, peut-être il va le faire une ou deux fois pour prouver qu'il l'est, mais il va pas s'amuser parce que Imran il a besoin de croire. Tiens, wake up, réveille-toi, ok? Il va les ressusciter, après il va les tuer, Non, ils resteront vivants. Oui, ils resteront vivants. Ils seront jugés après leur résurrection. Bien sûr, ils le seront. Totalement. Il aura une seconde chance. Ah, je sais pas, parce que peut-être il va... Vous savez, l'homme, en réalité, on se dit ça. Mais combien de fois il y a eu, vous-même peut-être vous l'avez expérimenté, vous tombez au fond du gouffre et vous dites, Ya Rabbi, je te jure, je te promets, je ferai pas. Ou bien je vais le voir moi avec vous dans Dara quand Oustad va commencer à être un peu plus sévère avec vous. Non, je vous promets, Oustad, je vais pas faire. Et puis, ok, vous ne faites pas et après de nouveau vous allez refaire la même bêtise. Et après de nouveau encore. Et après de nouveau encore. Et après de nouveau encore. Alors l'être humain, il va être pareil. Même si on le réveille une deuxième fois après sa mort, oui, au début, il va se mettre bien, il va rattraper ses prières, il va dire... Et puis, petit à petit, la volonté, elle s'en va. Vous voyez? Il y en a plein qui agissent comme ça. Mais là, il sera obligé d'y croire. Même comme ça, je t'assure, maintenant. Combien de gens, ils étaient à deux doigts comme ça de tomber au bord du gouffre? Je les ai vus. Ils vont te faire toutes les promesses du monde. Ya Rabbi, je te jure, je vais faire et je vais faire. Et puis ils font. Regarde la mort, tout simplement.
Il y a des gens, ils ont vu un de leurs proches mourir. Toujours, tu vas regarder cette courbe-là. Quelqu'un, il meurt, tu as un pic de foi dans la famille de la personne. Ils vont tous pratiquer, à fond. Et puis, après, hop, ça commence à descendre. Faut que des morts, moi, ça fait pas le temps. Ouais. Voilà, je vous ai dit, il est déprimé à cause de sa femme. Il s'est déjà projeté plus tard. Tiens, un coussin, ça sera mieux peut-être, non? Autre caractéristique de Dajjal, il aura beaucoup d'imperfections. Quelles seront ces imperfections? Le prophète ne nous a pas dit, mais on sait qu'il aura beaucoup de défauts. Ça, c'est pas très compliqué de le trouver dans notre communauté, ça, hein, n'est-ce pas? Quelqu'un avec pas mal de défauts. Il viendra aussi du Khorasan. Le Khorasan, c'est la région vers la Perse. Et là, ça me fait penser à quelque chose qui n'était pas prévu, mais tant mieux. Hier, les générations, ils m'ont montré des vidéos. Je leur ai dit souvent, et là, peut-être à vous, je ne sais pas, méfiez-vous des contenus chiites, mes garçons. Les chiites, ils ont cette tendance à infiltrer la communauté sunnite et répondre leurs idées. On sait que Dajjal va venir du Khorasan. Le Khorasan, c'est la Perse, c'est l'Iran. C'est là-bas où il y a la majorité des chiites. Quasiment 95-99% des gens là-bas sont des chiites. Okay? Et nous sommes, alhamdulillah, bien sûr, sunnites. Dajjal, il va venir de leur région à eux, le Khorasan. Les chiites, ils vont vous attirer comme ça petit à petit. Hier, les générations, ils me montrent des vidéos sur TikTok que vous aimez tant. Regardez. Et je leur ai, dès que j'ai vu comme ça, j'ai dit, ok, ça c'est chiite. Vous devez avoir ce genre de repère. Da'wa est là pour vous former comme ça. Les vidéos, mes garçons, que vous avez sur TikTok ou sur YouTube, vous allez voir, là, vous avez tombé sur cette vidéo, eux tous quasiment, ils sont tombés dessus. Soi-disant, Ali, il porte une porte de 900 kilos à une main, avec sa main. C'est pas vrai, c'est chiite ça. Il galère à porter la tombe de sa femme. Okay. Ah bon? Ok, c'est chiite, ce n'est pas vrai, ok? C'est chiite, attention. Déjà, dès que vous allez trouver les chiites, toujours, le visage de Ali, ils le mettent avec une lumière, ou alors on ne voit pas son visage. Il est la main comme ça, le bras, ok? Comme ça, vous voyez? Toujours, on ne voit pas le visage. Ça, 100% c'est chiite. Oui, tu supprimes. Et t'arrêtes de regarder parce que TikTok, avec les algorithmes, ils vont te... Ah oui, il y a marqué comme ça? Je vais s'appuyer, je me suis pas intéressé. Voilà, tu écoutes. Sur les questions conjugales, vous ne l'écoutez pas, mais sur ça, vous pouvez l'écouter. Ouais, et Snap aussi, il savait comment supprimer, tout ça. Lui, il m'a dit le concept, il ne savait pas le faire, lui, il savait le faire. Dis-moi. Qui veut fermer la fenêtre? Majorité, là. Bah, ils sont majoritaires. Fermez-la. Non, ils sont 4, on est 5. Ah, relevez. Qui veut fermer? 1, 2, 3, 4. Alors, on laisse le statu quo, on laisse ouvert. Oh, désolé. Là, ils ont raison, c'est majorité. Descendez le volet à moitié, ça va faire moins de froid qui va rentrer, du coup. Dis-moi, Imran. Ce qui est Ali, Ali, le cousin du prophète. C'est un compagnon, bien sûr. Simplement, les chiites, ils ont dérapé après la mort du prophète à considérer que Ali, lui, n'a jamais dit ça, bien sûr. Mais ils ont dit que Ali était un dieu, astaghfirullah. D'autres, ils ont dit que Ali, en vrai, c'était lui le prophète, mais que Mohammed, alayhi salam, astaghfirullah, lui a volé la prophétie. Ils sont entrés dans plein de délires. Vous devez vous éloigner des chiites, ok? Donc attention, on sait que Dajjal va venir du Khorasan. Et pour qu'il vienne du Khorasan, ça veut dire que déjà, il doit y avoir une prédisposition à la communauté à suivre des gens de là-bas. Ce genre de contenu que vous avez, il vous attire de cette manière-là, ok? On sait que Dajjal aussi, il aura beaucoup de gens qui vont le suivre. Simplement, dans l'imaginaire, avant, on pouvait penser, c'est un bonhomme qui se balade et il a 70 000 personnes comme ça qui le suivent. Maintenant, ce n'est plus comme ça. Abonné, simple, tu t'abonnes et c'est fini, vous voyez? Lorsque quelqu'un va s'abonner, il devient un suiveur. C'est la raison pour laquelle Ousted, il est persuadé de quelque chose. Je dis pas, bien sûr, que Dajjal, là, il est parmi nous, etc. Ok? Je pense qu'avec les suffisamment de croyants qu'il y a sur Terre, on l'aurait repéré. Mais je suis convaincu d'une chose. Donc, je ne vais pas être ceux qui sont sur... vous savez, vous avez toujours sur Twitter, il y en a un, il met une vidéo, il s'appelait Lurkman. Wallah, les gars, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que telle personne, c'est Dajjal. Vous avez vu ce genre de choses? Bon, Ousted, il ne va pas vous dire, Wallah, je sens que telle personne, c'est Dajjal. Pas du tout. Mais Ousted, Wallah, je pense que tout le monde des influenceurs, eux tous, c'est pas qu'ils travaillent pour lui. Mais dans la logique des choses, Allah Ta'ala les a envoyés dans la logique des choses pour préparer le terrain. Il vous prépare à suivre Dajjal.
il vous prépare à cela. Vous voyez? Parce que Dajjal aura beaucoup de suiveurs. Les influenceurs, ils ont donné le concept de suiveur. Jusqu'à maintenant, ça n'existait pas. Ok? Ils ont donné ce concept-là. On sait aussi qu'il aura, dans 2 hadiths, le prophète a dit, il va sortir entre l'Irak et le Sham, il sera là-bas. Et il a aussi dit, il sera dans le Khorasan. Comment on concilie ces 2 paroles-là? Pendant longtemps, on s'est dit, bah, peut-être, au début, il sera dans cet endroit, après, il va aller à cet endroit. Non, maintenant, peut-être il a NordVPN, vous voyez, en réalité, il a un Khorasan, et après, il est identifié son adresse IP ailleurs. Tout est possible. Le style, il ne vous a pas dit, oui, c'est comme ça que ça va se passer. J'en sais rien. Tout est possible. On vit dans un monde où on voit aujourd'hui c'est possible. On vit dans un monde où aujourd'hui tu es à Celle-Neuve, ou on n'est plus à Celle-Neuve quand même. On est à Malbos, je suis à Malbos, je tourne une vidéo et la majorité des personnes, de mes clients qui vont me suivre, ils sont où? Ils peuvent être au Japon. Vous voyez? Et pourtant, moi je suis ici et je parle la langue française, etc., etc. Donc oui, tout est possible et il faut faire attention à ça. Je suis persuadé que les influenceurs, c'est pas qu'ils soient Dajjal, mais ils travaillent pour nous préparer à tomber dans le piège de Dajjal et vous devez faire attention à ça, mes garçons. Aussi concernant Dajjal, il nous dit, alayhi salatu wassalam, que beaucoup de ses proches auront un visage qui est très moche. Ok? Un visage qui n'est pas très attirant. Tout à l'heure, juste maintenant, je vous ai dit, les influenceurs pour moi, ok, et en particulier le numéro 1 sur Snapchat. Ok? Exactement. Eux tous, et forcément si eux ils travaillent pour ça, c'est que leur numéro 1 ils travaillent pour ça, et leur direction travaille pour ça. Ils travaillent pour banaliser Dajjal. Pour moi, ils travaillent pour ça, oui. Selon moi, c'est réel. Et regardez maintenant, on va regarder point par point toutes les choses, ok? On sait que Dajjal va être entouré, ceux qui seront toujours autour de lui, ça va être toujours des gens qui vont être très moches, on peut le voir, c'est pas simplement une question de beauté, ça c'est relatif, mais un peu répugnant. Prenez le numéro 1 sur Snapchat. Quand vous regardez sa team, est-ce que vous voyez des blonds aux yeux bleus magnifiques et très beaux? À part le gitan peut-être, Mousse, je sais pas quoi, Mousse, mais les gitans ils s'appellent Mousse, je sais pas pourquoi, c'est bizarre ça. Mousse, ça sort d'où? Mais tous les autres, soyons clairs, vous en avez un avec des dents sorties de nulle part. Ok, oui, bon, il les a refaits, mais son visage, il a besoin aussi d'être refait. Peut-être pour lui, c'était lui que je visais tout à l'heure. Voilà, quand je parlais de répugnant. Vous allez prendre un petit là comme ça, mais il a une tête de violeur. Moi, il me fait peur. Celui qui vient de mettre dans sa team, il est tout petit là, Kamel. Moi, ça me fait peur. On dirait un violeur. Regardez bien, si vous, tout à l'heure à la pause, vous regardez son image, son sourire. C'est quoi? Ça, tu vois une fille, tu l'enlèves. Abadan, hein? Ah oui, pour moi, je l'assume. On dirait vraiment, il a une tête de violeur. J'ai pas dit qu'il est violeur, mais en tout cas, il a le profil type du violeur. Il boit de l'alcool toute la journée, pervers, c'est assez bizarre. Et vous allez prendre à chaque fois qui il va récupérer ce numéro 1. Que des cas sociaux. Que des cas sociaux. Uniquement des cas sociaux. Ça va être constamment des personnes qui ont un problème, qui ont des pieds déformés, un visage déformé, qui sont bêtes, ou qui n'ont pas de papier, ou qui sont... Il y a un problème derrière. Okay? Il se passe un vrai quelque chose. Il y a un vrai problème derrière. Dajjal aura autour de lui des personnes de cette manière-là. Alors, bien sûr, Oustad ne vous dit pas que le numéro 1 Snapchat, c'est Dajjal. Je ne suis pas tombé dans ça, ok? Parce que ce Luqman-là, je crois, c'est ce qu'il avait dit. Wallah, je crois, les gars, que Nasda, c'est Dajjal. J'ai pas dit ça. Mais selon moi, les influenceurs, pas volontairement, c'est pas eux, ils se disent, tiens, je vais banaliser ça. C'est pas comme ça que ça marche. C'est le plan d'Allah Ta'ala, le plan que Allah Ta'ala a permis de laisser court de cette manière-là. Comme quand on a dit la fin des temps, elle peut venir uniquement lorsque l'heure, elle va projeter son ombre et que Allah Ta'ala a laissé un prince saoudien décider de construire une horloge et de projeter l'ombre. Vous voyez, il est un outil dans le plan de Allah Azza wa Jal parce que c'est quelqu'un de mauvais. Donc Allah Ta'ala l'a utilisé dans cette voie-là. Eh bien, les influenceurs, c'est exactement pareil, mes garçons. Allah Ta'ala les a utilisés parce qu'ils sont mauvais. Je ne parle pas des personnes qui sont correctes. Il y a des influenceurs probablement musulmans et très corrects. Mais ici, je parle de ceux qui ne sont pas bien.
ils ne sont qu'un outil d'Allah Ta'ala, mais ils sont responsables. Allah Ta'ala les a utilisés dans ce chemin-là parce qu'ils étaient mauvais. Ce n'est pas des personnes innocentes que Allah Ta'ala a punies comme ça de nulle part, ok? C'était des personnes de base mauvaises et qui sont mauvais qu'Allah Ta'ala a utilisées dans ce chemin-là. Lorsqu'on sait que Dajjal, il va être entouré de mauvaises personnes, normalement, quelqu'un qui est entouré que de personnes qui fait peur, on n'a pas envie de s'approcher de lui. Mais les réseaux sociaux nous ont habitués à ce qu'il y ait une personne charismatique et tout un clan qui est bizarre. C'est toujours comme ça que ça marche. Je me rappelle à l'époque, on avait un élève dans Da'wa, dans le groupe de la première G. Non, c'était pas le groupe de la première G, n'importe quoi. Dans le groupe des étudiants, c'était. On avait un garçon, il était très bien, très sérieux, très bien, mais il était tout le temps sur Twitter. Et c'est devenu vraiment un gars de Twitter, il est tombé après dans les jeux vidéo, il passe son temps dans les jeux vidéo, etc. Il a créé sa chaîne Twitch, et après il a commencé, il est parti avec une personne assez connue dans le milieu des jeux vidéo, comment il s'appelle, BMS, Team BMS, ou je sais pas quoi, comment il s'appelle, le Renoir, comment il s'appelle? Comment? Joël, ok? Il est rentré dans la team de Joël, ok? Il fait des vidéos avec Joël. Quand vous prenez ce Joël-là, vous voyez, ça n'a rien à voir avec Nasdaq là maintenant. C'est un autre réseau social, Twitch. Je n'ai même plus Snapchat. Vous prenez Joël, le gars il est charismatique, sportif, etc. Grand de taille, baraqué, il a de l'argent, de beaux habits, plein de paires de chaussures, très connu. Et vous regardez ceux qui sont autour de lui, ce sont ses esclaves. Et vous prenez, c'était mon élève, il était là, il faisait les cours et certains d'entre vous, vous le connaissez peut-être. Il était avec nous ici. Mais quand il va avec lui, avec ce Joël, on le voit dans les vidéos YouTube, qu'est-ce que Joël va lui dire? Vas-y, prépare-moi à manger, passe l'aspirateur, fais le balai. Et il ne fait pas le balai ou l'aspirateur comme vous demain, quand on va faire une responsabilité, on met tous la main à la pâte. Non, ils partent là-bas pour le servir lui. Il y a The King, Joël. Joël Ier. Son fils, ça sera Joël Junior 2. Ok? Mais lui, c'est Joël Ier. Les réseaux sociaux nous ont habitués à ça. Les influenceurs nous ont habitués à ça. À ce qu'il y ait une personne charismatique. Et toujours ce genre de personnes, ils vont s'entourer de personnes inférieures à eux. Pourquoi ils veulent ça? Pour briller davantage. Et dès lors, ce genre de personnes, je vous assure, dès qu'ils vont trouver que quelqu'un va briller plus que eux, ils vont tout faire pour le casser. On l'a vu avec ce numéro 1 Snap. Lorsqu'il y avait eu un concours, c'est pas là moi qui le dis, c'est des gens qui vivent à Perpignan, dans leur quartier, et qui le disent et qui ont fait des vidéos et qui ont mis des extraits où on le voit s'énerver contre Tounsi, parce que Tounsi, les gens le considéraient beaucoup plus beau que lui. Il ne va pas supporter. Vous voyez? Il ne va pas accepter. Et ainsi de suite. Voilà comment les influenceurs vont pouvoir banaliser ce genre de choses, mes garçons. Ils vont banaliser ce genre d'images petit à petit. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Non? Autre caractéristique de Dajjal, il va être un hébreu. Donc il va venir du peuple d'Israël. Ici, attention à l'antisémitisme. Attention à ça, s'il vous plaît. On n'est pas en train de dire, parce que certains, je sais qu'ils vont aimer qu'on va dire ça, mais nous, on ne va pas dire ça. Ou certains, dans notre communauté, ils sont antisémites, donc ils vont avoir ce discours-là, de dire « Ah, mais les juifs, et c'est ceci, et c'est cela ». Les gens, ils aiment dire ça. Voilà, on va couper que cet extrait-là de mon cours. Les juifs ceci, les juifs cela. Les gens, ils ont toujours aimé prendre la communauté juive et leur donner... oui, pas comme mauvaise image, c'est plutôt tous les malheurs du monde, c'est leur faute. Vous voyez, on les a accusés de répandre la peste, on les a accusés de répandre la rage, on les a accusés de répandre, je sais pas, le Covid, je dis n'importe quoi, ok? On les a accusés de tous les maux. Parce que déjà, dans notre communauté, les gens, ils ont confondu entre le judaïsme et le sionisme, qui sont deux choses totalement différentes. Israël n'est pas un État juif, Israël est un État sioniste. Et on peut être contre la politique d'Israël sans être contre la communauté juive. Dans l'État israélien même, il y a plus de 1 million de juifs orthodoxes, ultra-orthodoxes, qui sont contre l'État d'Israël. Par exemple, le quartier de Bir, je ne me rappelle pas de... Ah, ça va me revenir tout à l'heure. Il y a un quartier à Jérusalem, je crois que ça s'appelle les Lévitas ou un truc comme ça, tout un quartier où ils sont contre l'État d'Israël. Ils font la distinction entre un État et leur religion. Nous, quand on dit que Dajjal va venir de la communauté israélite, du peuple d'Israël, ce n'est pas de l'antisémitisme.
ce n'est pas non plus quelque chose de choquant. Pourquoi? Parce que dans notre religion, nous disons sur 124 000 prophètes que Allah Azza wa Jal a envoyés, seulement 5 sont arabes. Le reste, il vient du peuple d'Israël. Allah Ta'ala les a honorés en choisissant c'est pas la majorité, la quasi-totalité des prophètes vient du peuple d'Israël. Bon, c'est assez logique qu'Allah Ta'ala a choisi pour la fin, ok, qu'il y ait un homme qui vienne aussi du peuple d'Israël. Tout simplement. Mais ce n'est pas une question d'antisémitisme. Et ça ne veut pas dire qu'on va lancer la traque, vous savez, on va jouer à Kiev et qu'on va trouver, ok, on part de 8 milliards d'individus, hop, on supprime et c'est que maintenant le peuple d'Israël. Non, il ne faut pas regarder de cette manière-là. Parce qu'appartenir au peuple d'Israël, ça ne veut pas dire qu'il a la nationalité israélienne, ça ne veut pas dire qu'il est juif. Vous voyez? Parce que certains vont pouvoir tomber dans ce piège-là. Dajjal, ça veut dire c'est un juif. Donc tous les juifs, je vais m'écarter de eux, je vais faire attention à eux. Pas du tout. Appartenir au peuple d'Israël, peut-être vous, dans vos racines, vous êtes israélites. Beaucoup d'entre vous, vous êtes shluh ici. Levez la main. Les berbères. Les berbères étaient israélites. Ok? Au Maroc, la majorité des berbères étaient de confession juive, par exemple. Donc vous êtes des descendants du peuple d'Israël, vous aussi. Ok? Eh oui, mes garçons, vous n'êtes pas arabes. Vous n'êtes pas arabes, ok? Les Arabes sont venus après au Maroc. Le Maroc, il y avait peut-être déjà des Hébreux, ok? Beaucoup de Berbères étaient par exemple juifs. Donc ça ne veut rien dire. Quand on dit il vient du peuple d'Israël, ça ne veut pas dire que c'est un juif. Parce qu'ici, il y a un risque de tomber dans l'antisémitisme. Et ça, attention à ne pas tomber dans ce genre de choses-là, ok? Autre chose, vous savez que le prophète, alayhi salatu salam, lorsque sa femme, c'était Hafsa, lorsque Hafsa, elle va dire au prophète une parole qui peut être assimilée à de l'antisémitisme, lorsqu'elle va dire au prophète, un jour ils sont en train de voyager et le chameau de sa fille, la femme du prophète, qui était d'origine juive, ok, de base elle a été juive et ensuite elle s'est convertie à l'islam, mais elle appartient au peuple d'Israël, c'est une hébreu. Son chameau, il va s'enfuir, ses bagages vont tomber, le prophète prend les bagages et il va dire à Hafsa, tu vas mettre les bagages dans ton chameau à toi. Qu'est-ce qu'elle va dire Hafsa? Prends les affaires de ta juif. Elle ne va pas accepter, ok? Là, le prophète se met en colère contre Hafsa, il ne va plus lui parler pendant 3 mois et quelques jours. À quelques jours près, de quoi? De ce qu'on a dit tout à l'heure? Du divorce. Ok? À quelques jours du divorce. C'est-à-dire, il a bien montré pour une parole qui est antisémite, je ne t'adresse pas la parole. Combien même tu es al-Mu'minin, combien même tu es la mère des croyants, combien même tu es une croyante, combien même tu es une musulmane, combien même tu es une compagnonne, combien même tu es la fille de Omar ibn al-Khattab. Je n'accepte pas cette parole-là. Ok? Et d'ailleurs, Omar ibn al-Khattab avait dit après à sa fille, tu sais que parce qu'il était aussi en colère contre sa fille, parce qu'il aime tellement son prophète, c'est pas que son gendre, il s'agit, c'est son prophète, c'est son maître, c'est son guide. Et il avait dit à sa fille, il était très en colère contre sa fille, il lui avait dit dans tous les cas, vous savez, c'est un peu une parole qu'on aurait pu dire quand on est énervé. À la fin, il était énervé, il y a un peu crié dessus à sa fille. Après, il a dit dans tous les cas, il s'est marié avec toi juste parce qu'il m'aime moi. Vous voyez, c'était pas pour toi, c'était pour moi. Omar aimait tellement le prophète, quand sa fille elle s'est mariée avec le prophète, il lui a dit Hafsa, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu n'embêtes pas le prophète. Tu viens me voir moi et moi je te le donne. Par amour pour le bien-aimé, ok? Par amour pour le prophète, alayhi salatu salam. Donc là, quand on dit que Dajjal est un hébreu, attention à la question de l'antisémitisme. Quoi d'autre? Oui. On sait que Dajjal, il va jouer avec les codes de la religion. Il va se faire passer pour un croyant, or il ne l'est pas. On le voit aussi chez les influenceurs. Quand Oustaz, il vous dit, il prépare le terrain, c'est réel. On le voit chez les influenceurs. Vous allez les voir, ils sont en plein dans le haram, et puis d'un coup, ils se mettent dans la religion, et puis ensuite, ils refont du haram, et puis ils se mettent dans la religion, mais ils pratiquent que la religion un peu à la carte et à moitié. Et ils vont mélanger des codes religieux et non religieux. Ça va être par exemple Fares Salvatore, qui va être dans un match hier, avec Sibfou, avec Vargas, etc., qui va aller filmer, et un d'entre eux, il va vouloir lever le t-shirt, il va lui dire non, arrête, cache. Et il la aura, parce que tout d'un coup, Fares Salvatore vient de découvrir c'est quoi la aura. Pendant longtemps, il ne l'avait pas découvert. Et donc là, on se dit, ah, masha'Allah, il respecte la aura.
Sauf qu'à côté, il va mélanger des codes qui sont bizarres. Tes tétons, montre-moi tes tétons. Vous voyez, il va parler de cette manière-là. Voilà comment mélanger les codes de cette manière-là. C'est ça le petit jeu qu'ils sont en train de jouer. Ça va être Fares Salvatore là encore qui va par exemple vous expliquer il faut parler correctement, etc., etc. Mais qui de hier, il va pouvoir faire venir sur sa chaîne Vargas qui va parler très mal avec des gros mots. Un mélange de choses. Ça va être Yanis qui est en tendance sur Snapchat que je vous avais parlé, qui était en train de faire des choses haram, qui est parti faire sa umrah, qui depuis a surkiffé toutes les photos qu'il a pu prendre là-bas. Comme ça, au moins, ça lui donne une belle image de religieux. Et puis qu'hier, qui t'explique qu'il a des problèmes de testicules. Voilà, il te raconte ça normal, tout va bien. Comme ça, quand tu racontes ça, qu'est-ce qui va se passer dans votre imaginaire? Même Oustad, il vous le raconte de cette manière-là. Nous avons tous une image de testicule qui va arriver. Voyez? Mélanger ce genre de code et ce genre de choses. Ça va être par exemple Bassem, qui va se présenter comme étant quelqu'un qui veut défendre l'honneur des musulmanes, l'honneur des musulmans, et on touche pas à la femme voilée, on touche pas. Mais derrière, qui va faire du porno, ok? Où il va se mettre en image avec des filles musulmanes voilées et qui va dire Bismillah avant de prendre des choses de la femme. Vous voyez ce genre de mélange qu'on est en train de faire. Vous savez, il parle toujours très très fort. Les voisins, ils doivent se poser des questions sur quel genre de contenu je suis en train de vous enseigner, parce qu'ils arrivent au mauvais moment. Ils passent au moment où je parle de pornographie, au moment où ils ont oublié tout le... Enfin, c'est pas qu'ils ont oublié, ils n'ont pas écouté toute la première partie du cours. Les influenceurs, mes garçons, restez concentrés. Sauf si vous vous ennuyez, on arrête le sujet, bien sûr. Ça va? Oui, tu peux le mettre à charger. Quand il a fini de charger le sien, tu vas... Laisse-le pour l'instant, le temps qu'il charge. Il reste du temps. À la pause, tu le mets à charger. Les influenceurs préparent de cette manière-là, les garçons, le terrain. Ok? Ils préparent de cette manière le terrain. Ils vous enlèvent les codes de la religion petit à petit. Ou alors, ils vont désacraliser la religion. Ok? Ils vont gommer un peu son caractère sacré. Ça va être par exemple, tout va, je sais pas moi, vous allez le voir à ce Ramadan, qu'est-ce qui va se passer, comme à chaque fois. Ce numéro 1 Snapchat d'ailleurs, il en jouait Ramadan dernier, de passer comme ça, de filmer, de dire ah il est mort de rire parce que telle personne ne fait pas le Ramadan. Vous voyez, on en joue. Ça désacralise mes garçons, ça désacralise le caractère de la religion. Comme le jour de l'Aïd. Ceux qui s'amusent à prendre un mouton et à lui faire des paroles, c'est devenu une marionnette. Ça désacralise. Un acte religieux, la sacralité de quelque chose, voyez, c'est devenu une blague. C'est devenu quelque chose qui est devenu juste une blague. C'est toujours comme ça qu'ils sont en train de faire. Toujours de cette manière-là qu'ils sont en train de faire. Toujours, on va regarder un point de la religion, même, je vais vous dire, même le défi du Covid, de se raser la tête. Pour moi, il n'était pas anodin. Pour moi, il n'était pas aussi anodin. C'est la question, par exemple, de la Umrah. Lorsque nous, les musulmans, nous sommes en train de nous raser la tête. Parce que c'était le délire de se faire comme ça, de se raser la tête. Et puis ensuite, c'est devenu... Parce que c'est pas une question où on se moque des gens. C'est pas quelqu'un qui a la calvitie qui est dégoûté qu'on rigole de ça. Ça n'a rien à voir, ok? Ça n'a rien à voir. Mais ça a été, en fait, maintenant, jusqu'à maintenant, c'est resté... Vous voyez, vous avez tous déliré entre vous. Moi-même, j'ai pu rigoler quand j'ai vu vos têtes. Mais parce que le piège ici, quel est-il? On va rire de Imran qui se rase la tête et puis on a gardé cette image-là. Maintenant, s'il va faire la boule à zéro, ça rappelle cette époque-là. Vous voyez, on va délirer. Mais Imran, s'il va faire sa umrah ou son pèlerinage, il va peut-être se raser la tête. Bien sûr, il a le droit de ne pas raser totalement. Mais s'il le fait, vous voyez, c'est comme un point de la religion. On est en train ici aussi de le désacraliser. Et c'est comme ça avec plein de choses, avec plein de petites choses, les unes après les autres. Et ça, c'est surtout pendant la Ramadan qu'on va le vivre et qu'on va le voir. Parce que pendant la Ramadan, tout est désacralisé. Ça va être même d'autres codes. Le qamis, qui n'a rien à voir avec la religion, je l'ai souvent répété, mais qui est utilisé pour prier, par certains, ok, en tout cas. Eh bien, c'est je prends mon qamis pour prier, mais en même temps, il n'y a pas de problème d'être avec mon qamis et de faire la chicha. Vous voyez? Prenons encore le numéro 1 de Snapchat. Lorsqu'il part en Turquie, et à aucun moment, la Turquie, on le sait, et d'ailleurs l'Europe est un peu dégoûtée de certaines personnes européennes, pas l'Europe, mais plutôt certaines personnes en Europe, sont dégoûtées de la Turquie. Pourquoi? Parce qu'elle est de plus en plus religieuse, la Turquie. Elle est de plus en plus religieuse. Mais ce numéro 1, quand il est parti en Turquie, il n'a rien montré de religieux, si ce n'est
le dernier jour. Le dernier jour où il a montré le Adhan en Turquie. Mais il n'a rien montré, ni la mosquée de Hagia Sophia, ni les musées musulmans. Les autres qui sont partis avec lui, la fille Farah, elle a montré des choses. Mais lui, il n'a rien montré. Qu'est-ce qu'il nous a montré en Turquie? Un coiffeur dans un bâtiment, on dirait le bled, on dirait Rachidia, au dernier étage, tatoué de partout. Voilà l'image qu'il a voulu, lui, nous laisser de la Turquie. Vous voyez? L'image d'avant de la Turquie. Oui, c'est vrai, en Turquie, il y a beaucoup d'hommes qui boivent de l'alcool, qui sont tatoués, qui ne sont pas religieux, qui sont laïcs. Et alors? La Turquie est un pays laïque, il n'y a pas de problème avec ça, ok? Mais ici, le souci, il est où? L'image qu'il a voulu montrer de la Turquie, c'est une terre qui n'est pas religieuse. C'est un pays qui n'a rien à voir avec l'islam, vous voyez? C'est ça qu'il était en train d'essayer de montrer. De la même manière que, qu'est-ce qu'il nous a montré aussi en Turquie? Ça a été de montrer uniquement des images où vous n'allez pas voir les femmes magnifiques turques qui aujourd'hui, elles sont en train d'apprendre leur religion, d'être éduquées, d'aller à l'université, d'avoir de hauts postes de responsabilité. Non, on va montrer la petite beurette turque. Vous voyez? C'est de la même manière, vous regardez les chaînes de télévision, mes garçons, ou de vous-même, tout ça, vous avez la capacité de le faire sur YouTube. Regardez les films marocains de l'époque. Les films marocains de l'époque, vous allez trouver des voiles de partout. Aujourd'hui, d'ailleurs, même encore une fois, ce numéro 1 sur Snapchat, le concours de danse qu'il a mis la dernière fois, vous avez vu que l'une des filles de sa team, lorsqu'elle a voulu danser, qu'est-ce qu'elle va mettre? Elle va mettre un bandana sur sa tête, Zarma, c'est un foulard, avec une ceinture, et elle avait l'air d'une clocharde. Et Mansour, vous voyez lui aussi visage bizarre, il va danser avec un qamis et la veste d'un costume. C'est en gros des gens, c'est comme pour, si vous voulez, ce que je veux dire, c'est la femme voilée, c'est une paysanne. Le garçon qui est habillé avec le qamis, c'est un paysan. Les films marocains aujourd'hui, c'est exactement pareil. Entrez à la maison tout à l'heure, regardez Deuxième Maroc. Le seul foulard que vous allez voir dans le film, c'est la femme de ménage. C'est la fille qui n'est pas éduquée. C'est celle qui vient de la Arabia. Mais la femme de famille, la maîtresse de famille qui a de l'argent et des choses, elle a la coupe garçon, elle n'est pas voilée, elle parle très bien le français, elle a une belle voiture, mais celle qui va être voilée, elle est bête. Vous voyez? C'est vraiment celle qui est totalement bête. C'est ça, petit à petit, l'image. Pourquoi? Pour que la jeune fille, elle se dise, bah, si je veux réussir, je ne peux pas être voilée. C'est pas ce tissu qui fait de toi une intelligente ou pas. Pourtant, nous, on sait que c'est l'inverse. Masha'Allah, le nombre de sœurs musulmanes, allez un jour de vous-même, en semaine, allez à l'arrêt Université des sciences et des lettres et vous allez voir le nombre de jeunes filles, voilées ou pas voilées, on n'en a rien à faire, de notre communauté qui sont en train d'étudier. Il y en a tout autant qui sont voilées et tout autant qui ne sont pas voilées. Et alhamdulillah. Vous-même, vous le voyez peut-être au lycée. Ou quand vous demandez aux jeunes filles, je me rappelle quand j'étais en seconde, d'ailleurs, la prof, elle nous avait demandé, vous voulez faire quoi plus tard? Alors toutes les jeunes filles qui n'étaient pas musulmanes, il n'y avait que 2 musulmans dans ma classe et moi. On n'était que 3 musulmans. Et c'était pas en seconde, c'était en terminale. Qu'est-ce que vous allez faire après le bac, pour post-bac? À l'époque, ça ne s'appelait pas post-bac, mais Mohim. Et Parcoursup, ou je ne sais pas quoi. Nous, ça s'appelait post-bac, vous, ça s'appelle Parcoursup, je crois. La prof, elle nous demande qu'est-ce que vous allez faire plus tard. Alors vous avez toutes les jeunes filles qui disent, je sais pas, je dis n'importe quoi, ingénieur, médecin, astronaute, etc., etc. Et puis il y en a une de notre communauté, elle dit mère au foyer. Je lui dis s'il te plaît, Laïla, tais-toi. Ya Rabbi, invente un truc. Je lui ai donné un petit coup de comme ça, je lui ai dit invente un truc, t'es malade, arrête. Prof. J'ai dit, merci. Arrête. Il n'y a pas de problème, bien sûr, avec être mère au foyer, il n'y a pas de problème. C'était juste que la fierté de ma religion, j'avais du mal à l'accepter. Vous voyez, là, j'avais du mal à l'accepter. Les influenceurs, mes garçons, leur volonté, peut-être de manière volontaire ou involontaire, leur but, c'est de vous banaliser le fait que la religion, ça n'a plus de valeur, ça n'a pas de poids, c'est rien du tout. Ok? Ce n'est pas quelque chose qui pèse. Et pour désacraliser quelque chose, rien de mieux que de le tourner en dérision. Rien de mieux que de tout le temps s'en moquer, de jouer sur ses codes. Donc, pendant le ramadan, on va rire de ceux qui ne jeûnent pas. Pendant la prière, on va rire de ceux qui ne savent pas prier.
Ok? Ça va être par exemple ce genre de vidéo où il y a quelqu'un qui fait la prière et puis d'un coup il se met à rire et on le partage. Ça désacralise la prière. Vous voyez? Ça va être par exemple quand ils vont partir au pèlerinage. C'est actuellement un influenceur américain ou boxeur, je crois, qui s'est converti à l'islam, posé devant la Kaaba en montrant tous ses tatouages. Comment? Voilà. Alors, il peut être magnifique, mais faire ça, c'est n'importe quoi. Parce que ça montre, vous voyez, tu peux venir poser avec tes tatouages. Tu n'as pas besoin de les montrer, tes tatouages. Tu n'as pas besoin. Et alors, si tu vas me demander, mais un homme, est-ce qu'il doit montrer ses pectoraux? Non. Non, c'est pas ça. Ah, dis-moi. Comment il a fait? Parce qu'il les a fait, ses tatouages, quand il n'était pas musulman. Mais il peut le cacher. Mais il était avec la tenue. Ah, voilà, c'est exactement ce que je t'ai dit. Tu vas me dire, il doit montrer. Non, un homme, il n'est pas obligé de montrer ses pectoraux là-bas. Ah, mais Un homme, il fait l'épaule. Non, on peut même cacher l'épaule, nous les hommes, ok? Si tu regardes les images, certains d'ailleurs, ils vont tout cacher, ok? On peut enrouler notre tissu sur nous. Alors, si vous avez des pectoraux comme Ousted, je peux comprendre pourquoi vous rigolez. C'est quoi ça? Vous verrez un jour. On verra, Moha. Il n'est pas obligé de les montrer, mon grand. Mais le fait de le montrer, c'est problématique. J'avais raconté aux générations, c'est un autre couple, des influenceurs sur Instagram, avec des millions de vues. Ils postent une image où il est lui et sa femme. Il est lui et sa femme, je ne sais pas pourquoi il a fait ça, le chat. Il est lui et sa femme devant la Kaaba, ok? Il met une photo de dos, vous savez, c'est très romantique. Je te tiens la main comme ça, etc. Vous voyez? Et avec sa femme. Et l'image juste d'après, il montre un lion et une lionne en train de se reproduire. Vous voyez les images comment c'est? C'est désacralisé. Désacralisé. Comme ça, d'un coup, vous n'avez plus l'image d'un couple qui est en train de faire un pèlerinage. Non, vous venez maintenant d'avoir l'image d'un couple qui est en train d'avoir des rapports. C'est de cette manière-là qu'il fonctionne ces jours-là. Il désacralise, il désacralise, il désacralise. Encore et encore, encore et encore. De la même manière que le voile, par exemple. Le voile, une jeune fille, bien sûr, nous, on ne va rien lui dire. Elle veut se voiler, elle se voile. Elle ne veut pas se voiler, elle ne se voile pas. Nous, ça ne nous regarde pas. Si on nous pose la question par rapport à la religion, on ne va pas mentir, on ne va pas rougir, on ne va pas faire semblant. Oui, c'est une obligation religieuse. Mais elle fait ce qu'elle veut, cette jeune fille. Par contre, ce qui va me poser problème, c'est quoi? C'est cette jeune fille qui s'appelle, par exemple, Mag et Abdul, qui sont en tendance sur Snap. Cette jeune fille, par exemple, qui va être voilée et qui va mettre un voile, mais avec un jean troué, où on voit les cuisses. Désacraliser le hijab. Ou alors, elle va tourner une story, elle est assise dans ses toilettes. Alors, bien sûr, elle ne te montre pas sa awra, mais elle te parle de cette manière-là. Désacraliser la awra. Toujours de cette manière-là. Voilà comment ils vont préparer le terrain pour que Dajjal, ensuite, il vient et il arrive sur un pavé. C'est une autoroute. Tout a été préparé. Maintenant, lui aussi, il peut rigoler avec les codes de la religion. Et plus personne ne sera choqué. Plus personne ne sera choqué. Toujours, mes garçons, un acte haram, il est banalisé, 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 jusqu'à ce que c'est normal. Quand moi, j'étais, et je ne suis pas vieux par rapport à vous, quand moi, j'étais au collège, quelqu'un qui ne jeûne pas dans notre communauté, il avait honte. Il ne le dit jamais. Jamais il va le dire. On ne le sait pas. On pense que... On avait les petits codes, vas-y, montre ta langue pour voir, vous voyez. On était à fond d'ailleurs. Allez, montre ta langue, je vais vérifier. Alors moi, une fois, je me rappelle, je vais au collège et je vois que ma langue, elle n'est pas blanche. J'étais en train de me dire, qu'est-ce que je fais? Je mets du blanco, ils vont croire que j'ai pas jeûné. Alors tu t'amuses à parler sur tout le trajet juste pour que ce soit blanc, comme ça on va pas croire que tu n'as pas jeûné. On était au collège, on était ainsi. Maintenant, non, pas du tout. Maintenant, la personne... Tu lui dis ça, haftaruk. Non, Akhi, s'il te plaît, ne me dis pas ça, haftaruk, parce que tu as vu que moi je ne jeûne pas. Du coup, ça se fait pas de me dire ça. Masha'Allah. Lui, il respecte mieux. Je vous ai déjà raconté ce genre d'histoire. Une fois, j'étais dans un tram, quelqu'un qui était avec moi à l'époque, au collège, il est rappeur et je lui dis ah, c'est bien, Masha'Allah, peux faire passer comme ça des messages. Lui, c'est un rappeur. Moi, j'écoutais même pas. À ce moment-là, j'étais même pas encore fan de Naps. Je n'écoute même pas. Ok? Et je lui dis ça, il me dit eh non, Akhi, c'est haram. Mais c'est toi le rappeur, c'est pas moi, c'est quoi? Ils sont en train, eux, de me rapper en petits morceaux, petit à petit. On fait la pause et après on reprend.
Allez, bismillah mes garçons, comme ça au moins je vous laisse pas sortir trop tard. Concernant Ad-Dajjal, toujours, il va t'attaquer Yassir, le chat. Laisse pas moi sinon après. Quoi d'autre? Oui, on sait que Dajjal va apparaître au milieu du chaos, des guerres sanglantes, beaucoup de colère des peuples, une famine et beaucoup de procès injustes, le prophète nous a dit, alayhi salatu salam. Tout ça, mes garçons, c'est ce que l'on constate et c'est ce que l'on va constater davantage. Le chaos, les guerres, la famine. La famine, vous savez que les Nations Unies ont dit, la famine c'est quand il manque de nourriture. Les Nations Unies ont dit qu'il reste, je crois, maintenant à peu près un an. Dans un an, l'Europe, le monde va connaître une grande famine. Il va y avoir une grande famine dans le monde entier. Ok ? Et on sait que Dajjal apparaîtra dans ce genre de situation, de la famine, du chaos, des guerres qui vont même mener à 99% de la population qui va mourir. Ça pourrait être quoi, subhanallah? Peut-être une bombe nucléaire, ok? Peut-être une bombe nucléaire qui va être utilisée. Et imaginez, l'humanité, c'est 8 milliards. 1% de 8 milliards, ça fait combien? 8 millions ou 80 millions? C'est sûr 80 millions? Imaginez 8 milliards d'individus, il ne restera que 80 millions de gens. Sur Terre. Équivalent de presque la population de la France. Nous, l'immobilier, il va chuter. Hein? Tout va chuter. Il reste 80 millions. En plus de ça, si dans les 80 millions, il te reste 50 millions d'illettrés, c'est foutu. Hein? Tout va, ça y est, c'est fini pour tout. Ah, moi, s'il reste 80 millions et que je survis, je vais me prendre, Inch'Allah Ta'ala, vous vivez aussi, on se prend le plus beau château, le plus beau, on récupère tous les biens. Une ville entière. Oui, ça sera détruit, c'est ça. Oui, parce que moi, dans mon optique, il n'y a que les gens qui vont partir et les maisons, elles vont rester belles. Et je vis dans un monde... Oui, ce serait beau. Je serais content si c'était ça. 99%. Dans ce contexte-là, restez concentrés s'il vous plaît. Dans ce contexte-là, Dajjal, dans cette situation-là, Dajjal, il va fournir de la nourriture, de l'argent, de la sécurité et de la protection aux gens. Et ça aussi, on le voit avec les influenceurs. Quand un influenceur, il vous dit « Je vais faire profiter ma communauté, je vais vous mettre bien, je vais vous faire gagner de l'argent », qu'est-ce qu'ils font? Ils profitent d'une situation de détresse des gens. L'inflation, mais eux, ils te promettent mondes et merveilles. Vous voyez? Il y a ce problème-là, mais eux, ils te promettent mondes et merveilles. Regardez, par exemple, encore une fois, le numéro 1. Aujourd'hui, je recommence à parler trop de lui. Le numéro 1, vous voyez, j'ai du mal à le prononcer. Le numéro 1 sur Snapchat. Avec l'argent qu'il a, au lieu de sortir les gens de la galère, il les laisse dans ça, mais il leur donne un peu, pour qu'ils restent manger sous sa main et sous son contrôle, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'il va fonctionner Dajjal, mes garçons. Encore une fois, Oustad, il ne dit pas que les influenceurs sont Dajjal, pas du tout, j'ai pas dit ça. Mais ils vont banaliser le fait. Comme ça, quand Dajjal va venir et qu'il va vous dire « Moi, je te nourris, moi, je te donne de l'argent, moi, je m'occupe de toi », les gens ils vont dire « Mais oui, mais on a toujours vécu comme ça. On a toujours été au chevet de quelque chose, au crochet de l'État, au crochet d'un individu, au crochet d'une société, au crochet d'une association. Les gens sont flemmards, vous voyez, ils ne veulent pas se débrouiller par eux-mêmes. Et Dajjal va profiter de ce genre de choses et de cette situation-là. Aussi, concernant Dajjal, lorsqu'il va ordonner au ciel de pleuvoir, il va vraiment pleuvoir. Là encore, est-ce qu'il va dire, et tout ça, bien sûr, c'est par miséricorde de Allah Azza wa Jal. Dieu lui permet de faire ça, ce n'est pas son pouvoir, c'est pas un wa'ar. Allah Ta'ala lui a mis ce pouvoir entre les mains, ok? Ça peut être ça, peut-être ils vont déplacer les nuages, Allahu A'lam, ou bien maintenant on sait qu'ils ont inventé des systèmes, alors ils ne peuvent pas créer la pluie, mais ils peuvent déclencher la pluie. C'est-à-dire s'il y a des nuages, et il faut, je ne suis pas un expert, il faut peut-être une certaine température ou je ne sais pas quoi pour que la pluie tombe.
On peut envoyer comme des espèces de petits missiles et ça va faire exploser dans les nuages et la pluie elle va tomber. Est-ce qu'il va utiliser quelque chose comme ça? Parce que dans l'imaginaire des gens, ça va être un E.T., un extraterrestre, il arrive d'Agel, vous voyez, non. C'est peut-être des outils technologiques que l'on utilise. Et comme on les utilise, on a l'habitude, on ne va pas être choqué par ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser ces outils-là technologiques, ok? On utilise toute cette science-là, c'est Allah Ta'ala qui nous permet de la faire. Lorsqu'on invente, je sais pas moi, un truc hypersonique, lorsqu'on invente un truc pour aller coloniser Mars, c'est que Dieu nous a permis de le faire. Si Dieu me permet de le faire, c'est que c'est halal de le faire. La question est, j'ai envie de dire, la question est vite, voilà, répondue, ok? Si Dieu m'a permis d'aller jusqu'à Mars, pourquoi pas? Après, il faudrait se poser avec les savants pour savoir comment on va faire la qibla, les heures des prières, le jeûne, etc., etc., ok? Mais les outils technologiques qu'il y aura demain, ce sont des outils forcément que Dajjal va mettre à sa disposition et qu'il va utiliser et qu'il va maîtriser. Aussi, autre chose, qu'est-ce qu'on a mis? Allah Ta'ala va lui donner des pouvoirs exceptionnels afin de tester la foi des hommes. Parmi ces pouvoirs, on a dit par exemple le fait qu'il ressuscite les morts. Cette ressuscitation des morts, comment elle est-elle? Est-ce que c'est parce que vous savez que maintenant dans le métavers, quelqu'un de mort, on va le maintenir vivant artificiellement? C'est-à-dire qu'on peut encore communiquer avec lui, on peut échanger avec lui alors qu'il est mort. Est-ce que c'est ça? Allahu A'lam. Ou est-ce que c'est vraiment la personne, elle va sortir de sa tombe? Allahu A'lam, ok? Ça, je ne sais pas. On sait qu'il va ressusciter les morts. Les casques de réalité, ils vont aller de plus en plus développer. De plus en plus, d'ailleurs, on appelle ça réalité virtuelle, ok? De plus en plus, on aura l'impression que c'est de la réalité. De plus en plus, on aura maintenant, vous avez vu, il y a des casques, ils te dégagent de l'odeur. Tu passes dans un endroit, ça te met l'odeur, les sensations. Vous allez au cinéma, vous êtes dans des sièges, tu vis l'expérience réellement. Et ça sera de plus en plus de cette manière-là. De plus en plus, on sera projeté dans un autre monde. Est-ce que le mort qu'il va ressusciter Dajjal, en réalité, il est mort, et du coup, ça sera artificiellement? Moi, je pense que oui, ça sera plutôt comme ça. Parce que normalement, on sait que dans la logique des choses, Allah Ta'ala nous a créés, on est mort, on sera ressuscité pour le jour du jugement. Mais si on sait que Dajjal, lui, il a cette capacité de ressusciter, soit Allah Ta'ala a fait une exception, ce qui est possible bien sûr, mais in my humble opinion, ok, selon moi, mais c'est pas une garantie islamique, ok, je n'en sais rien. Peut-être que ça sera plutôt une question de réalité virtuelle et de réalité très très poussée qui fera que j'ai l'impression vraiment de communiquer avec un mort et du coup avec cette personne-là qui est morte, en plus j'échange avec et je lui pose des questions, il est capable de me répondre parce que votre vie privée n'est plus privée aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est partagé. Donc, regardez, ne serait-ce que ChatGPT, vous lui posez une question, il est capable de vous répondre, n'est-ce pas? Eh bien, peut-être que demain, ce genre d'entre guillemets de mort qu'on aura ramené à la vie, on leur aura donné des intelligences artificielles qui seront capables d'avoir emmagasiné plein d'informations sur qu'est-ce que Badr a liké, qu'est-ce que Badr a fait. Plus Badr, il se balade sur Internet, il met accepter les cookies, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il récupère d'informations, de recherche, vous voyez? Maintenant, tout est connecté. Badr, il va regarder des pizzas, après il va aller sur Twitter, il va avoir que des pubs de pizza. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne maintenant, de cette manière-là, dis-moi. Ou Douez, Tagine, pas de problème. T'inquiète pas. Je voulais dire, ça veut dire que peut-être déjà la sera une personne en avance sur la technologie. C'est pas en avance, parce que le monde l'a déjà fait. Il va utiliser ces technologies-là peut-être. Regarde au Japon, mon, ce que je viens de te dire là. Au Japon, il y a, j'ai vu, des centres commerciaux. Il y a tout un écran comme ça. Toi et moi, on marche en même temps. Toi et moi, on ne voit pas la même pub. Toi et moi, on ne voit pas la même pub. Je ne sais pas comment ils ont fait, ils fonctionnent. Peut-être parce qu'il doit y avoir des lunettes. Mohim, on voit l'écran. La pub, elle est adaptée par rapport à ton choix et au mien. Par rapport à ce que toi, tu regardes chez toi et ce que moi, je regarde chez moi. Aujourd'hui, mon grand, on est tous les deux, on regarde le même écran, la même télé. Grâce à des lunettes, on ne voit pas la même chose à la télé. On a une seule télé. Vous voyez? C'est comme ça, maintenant, le monde, il a changé. Dajjal, qu'est-ce qu'il va être capable de faire? Ça dépendra, bien sûr, Dieu déjà lui a donné des pouvoirs.
et la technologie qui sera présente. Alors, est-ce que c'est lui qui va inventer un outil technologique? Je ne sais pas. Peut-être, Ayman. C'est ça ta question ou pas? Non, moi je me suis dit peut-être que ça va être quelqu'un en avance sur la technologie. Peut-être. Peut-être juste les gens avec. Peut-être. Peut-être tout ça, ok? Oh, on ne sait rien de sûr. Mais moi, j'aimerais, toujours dans les cours, on a toujours fonctionné de cette manière-là, que vous gardez un esprit très critique et très ouvert. Tout est possible. Ce n'est pas figé, ce n'est pas écrit comme ça, et ça sera juste de cette manière-là. Tout est possible. Tout peut être réalisable et possible. Autre chose sur Dajjal, comme ça on ne va pas trop tarder. La question de borne, on l'a déjà borgneux. Hein, je ne parle pas de la première ministre, bien sûr. Je ne veux pas de problème. Ça, on en a déjà parlé. Alors, ça, c'était pas le cours. Non, ça, c'était le cours de la semaine dernière. Il va rester tout ça. 1, 2. La petite feuille. 3, elle est ici. Oui. Le prophète nous a dit il aura un paradis et un enfer. Là où Jannah wa nar. Il y a un paradis et un enfer. Les savants nous ont dit c'est pas. Le paradis, ça peut vouloir dire il aura beaucoup de choses. Que l'homme considère comme étant un paradis, vous voyez? Et par exemple, ça peut être un jardin, il peut te permettre de profiter de certaines choses. Et un feu, il peut aussi être capable de te mener la vie dure. Il peut te rendre la vie très difficile. Ça peut être les deux. Ça peut aussi être parce qu'il va te montrer une fausse vision du paradis qui est en réalité un enfer, ok? Ou vice-versa. Le prophète alayhi salam nous a dit vous ne pouvez pas combattre Dajjal lorsqu'il va vous présenter l'enfer, son enfer, sautez, jump it, saute à l'intérieur, fonce à l'intérieur, parce que tu ne peux pas combattre Dajjal. Et l'enfer qu'il te propose est en réalité un paradis, ok? Parce qu'en réalité nous on ne pourra pas. Et c'est là où, du coup, Stead il le résume comment? Faites l'inverse de ce que les influenceurs vous demandent de faire. Ils te proposent un truc, ne l'écoute pas. Maintenant, il y a de bons influenceurs. Vos bons influenceurs, ce sont les croyantes et les croyants. Les savantes et les savants. Ton oustad, ta voix spirituelle. Voilà les bons influenceurs que tu peux avoir. Le reste, ça, ne les écoute pas et ne les suit pas. On sait que... Oui. Mais il peut y avoir des bons influenceurs qui sont... Exactement ce que je viens de dire. Pas avec la religion. Ah oui, il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui est influent dans le domaine de la finance et il est correct, il n'y a pas de problème. Quelqu'un d'influent dans le monde de l'histoire, du journalisme, de la culture, de l'art, du théâtre, de la musique, il n'y a aucun problème. Simplement, attention à ne pas, eux, les considérer comme étant vos modèles et vos exemples. Vous êtes des croyantes et des croyants. Vous devez toujours regarder avec le prisme si vous voulez, bien sûr, respecter les choses et que Allah Ta'ala, selon nous, soit fier de vous. À ce moment-là, vous devez toujours regarder qu'est-ce qu'ils vous disent avec le regard de la religion. Est-ce halal ou haram? Est-ce permis ou non permis? Mais bien sûr, il n'y a pas de problème. Sa description maintenant à Dajjal, il est blanc de peau. Alors, Imad est très content de se voir maintenant Sahraoui, mais on sait très bien qu'il y a des crèmes pour blanchir, ok? Ou pour bronzer. Donc, de base, il est blanc de peau. Il a les cheveux colorés. Vous comprendrez aussi maintenant pourquoi on n'a pas le droit, nous les garçons, aux colorations, puisque forcément Dajjal est un mâle, ok, c'est un garçon. Il a les cheveux frisés, moi j'en ai pas, ça va. Il est petit de taille et il a de larges épaules, ok? Ça c'est sa description. Maintenant, ça c'est sa description. Mais vous et moi, on sait très bien qu'il y a de la chirurgie. Vous et moi, on sait très bien qu'il y a des choses qui peuvent te paraître plus grands, plus petits, plus larges, plus musclés. Donc ça c'est sa description. Est-ce qu'on va tous le voir comme ça? Allahu a'lam. Peut-être il va venir avec une perruque, peut-être il va venir avec des talons, peut-être il va venir, pourquoi j'ai dit talons, je t'ai regardé, je sais pas pourquoi. Dis-moi. Parce qu'il va venir avec, je sais pas, avec n'importe quelle façon, on va le voir d'une autre façon. Exactement, peut-être. Tout est possible. Mais sa description, c'est celle-là. On survête. Ok. Peut-être en survêt, pourquoi pas.
Mais il décrit pas ses habits, Oustad. Hein? Non. J'espère qu'elle va changer quand même. Oui, j'avoue. Sinon, il va sentir mauvais. Oustad, il supporte pas les mauvaises odeurs. Votre groupe à vous, ça va. Dans leur groupe à eux, il y a quelques garçons qui ont des problèmes d'odeur. Attention à ne pas tomber pareil. Dis-moi. Il peut ne pas être habillé? Non, mais on est où là? C'est de la pornographie réelle. Là. Non, il sera habillé, alhamdoulilah. Je pense comme tout ce qu'il a dit. Il sera habillé, ne t'inquiète pas. Il sera habillé. Ah là là. Ah, il me reste quelques éléments pour finir. On sait aussi, le prophète alayhi salam nous a dit, les forces de Dajjal et les forces musulmanes vont se combattre les unes contre les autres, mais, et vous verrez pourquoi je suis persuadé que les influenceurs ont banalisé l'arrivée de Dajjal, il dit, les musulmans et les forces de Dajjal vont se battre à longueur de temps. Mais les musulmans ne seront pas totalement détruits par les forces de Dajjal, mais les forces de Dajjal, toujours, et les garçons s'il te plaît, mais toujours les forces de Dajjal vont réussir à porter quelques mauvais coups, ok? Mais les musulmans, relativement, ils vont quand même, et ensemble, je n'ai pas dit tout seul, ensemble, ils vont quand même réussir à résister. Et ici, j'ai l'impression que oui, c'est le monde des influenceurs. Pourquoi? Parce que les influenceurs, ils sont très nombreux contre le monde de l'islam, mes garçons. Tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure, c'est pas un seul. Si c'était un seul influenceur, on va le signaler et il a sauté son compte. Mais c'est tous les influenceurs qui ont le même délire. Ils vont dans la même optique. Et leurs influencés vont dans le même mouvement. Et moi, je me retrouve et je me bats avec tout ça. Combien de fois Oustad vous a dit « Arrêtez de regarder telle vidéo, arrêtez d'écouter ça ». Et parfois, je me dis « Mais je vais créer des contenus, comme ça, ils ne vont pas regarder. » Mais je suis perdu. Parce que moi, je suis seul, et eux, ils sont des centaines. Et le nombre de choses qu'ils vont publier et mettre, c'est un véritable combat idéologique ici. Alors oui, ils n'ont pas totalement réussi à me faire taire, mais malheureusement, ils m'ont limité dans mon action. C'est-à-dire, nous, pas que moi, tous ceux qui sont en train d'appeler au bien sur les réseaux sociaux, c'est pas la voix majoritaire. Sur les réseaux sociaux, maintenant, c'est pas du tout ça. Les gens sur Snapchat ou sur Instagram, ils ne regardent pas un contenu pour s'instruire, pour apprendre. Même un passionné de cuisine, il ne va pas regarder Instagram que pour la nourriture. Il va aller regarder, il va être noyé par plein d'autres éléments, vous voyez? Et c'est difficile, l'algorithme, vous-même vous m'aviez dit, c'est parfois difficile de lutter contre ce genre de choses. Et le nombre d'informations qu'il y a, le nombre de vidéos qu'ils mettent, c'est trop important. Et donc, nous, à notre petite échelle, c'est difficile de combattre contre ça. Peut-être qu'on a ici un des exemples qui montre ce combat entre les forces. Toujours, parce qu'il faut faire attention, ce n'est pas un combat militaire. Hein. Il ne s'agit pas d'un combat militaire armé entre Dajjal et les musulmans, entre les musulmans et les soldats de Dajjal. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas militaire. Qui sont les soldats de Dajjal? On a dit ce sont des shayatines, c'est le monde invisible. Il n'y a pas un conflit armé, on n'appelle pas les musulmans. D'ailleurs, le prophète ne nous a pas dit armez-vous. Il ne nous a pas dit apprenez à vous battre pour le combattre. Non, c'est armez-vous avec votre foi, avec votre spiritualité. Montez dans les degrés, devenez un croyant. Et comme ça, vous allez réussir à savoir que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Là, il y a quelque chose d'ambigu. Là, il y a quelque chose qui est en train d'essayer de m'éloigner de ma religion. Et le prophète nous dit, il sera, lui et son armée Dajjal, protégés. Et on le voit aussi, en effet, que il y a une omerta. Il y a tout un club d'entre-soi. Vous voyez, ils sont entre eux. Et d'ailleurs, vous le regardez très bien. Encore une fois, Oustad n'a pas dit que ces gens-là sont Dajjal. Il n'a pas dit que ces gens-là travaillent pour Dajjal. Mais Oustad, il pense que ces gens-là, involontairement ou volontairement, ils sont des outils qui vont banaliser la présence de Dajjal. Si vous regardez bien, ils sont tous connectés les uns aux autres. Sipfou a fait un foot avec Vargas et avec Salvatore. Vargas lui-même qui va souvent chez Nasdas. Nasdas qui lui-même est invité par Al-Riri. Al-Riri lui-même, vous voyez, ils sont tous connectés les uns aux autres. Ils ont tous un lien. Tous, sans aucune exception. C'est un club, un entre-soi. Et ils se protègent les uns les autres. Ils sont entre eux. Et ça, mes garçons, ça doit vous faire réfléchir. Regardez, avec tout ce genre d'arguments, quand Oustad va vous dire faites attention et vous passez à côté de l'information, alors oui, c'est vrai. Quand les gens ils vont vous crier
il y a là-bas marqué Kadhab, les gens ils ne vont pas écouter. Parce que ça fait longtemps, Oustad il vous a dit, ce sont des Kadhab, ce sont des menteurs, ce sont des gens qui veulent vous influencer dans le mauvais sens. Et le dernier élément de ce cours sur Dajjal, ça je l'avais dit, sur les 99%, et le fait que Issa sera le seul à pouvoir le détruire, on l'a aussi dit. Oui, c'est le dernier élément. Le prophète nous dit, à chaque déplacement, il aura de plus en plus de suiveurs. Et c'est exactement aussi ce que l'on voit avec les influenceurs. Un influenceur, il va aller ouvrir un snack ou un coiffeur quelque part. Vous avez une foule immense qui est en train de les suivre. Et eux, ils sont très contents de montrer ça. Ils sont très joyeux de montrer ça. Alors, Dixit, la question de l'orgueil, quand on sait qu'un atome d'orgueil et le paradis vous est interdit. On oublie la question là de l'orgueil. Mais ils sont très contents de montrer qu'ils sont de plus en plus suivis. Oh, on vient de passer à 1 million, 100 millions de... Vous voyez, ils vont monter, ils sont très contents. Oui, on sait très bien qu'ils seront de plus en plus suivis. C'est ce que le prophète, alayhi salam, nous a donné. Est-ce que vous avez des questions sur Dajjal? Est-ce que ça vous a permis de voir un peu plus clair sur Dajjal? Ya Rabbi, j'espère. Il va arriver avant. Avant Issa. Aïwa. Issa va venir... non, pardon. Pas avant. Il y a d'abord... Wallah, pour ça, je ne veux pas dire de bêtises. J'ai un doute. Est-ce que c'est en même temps ou bien c'est à peu près dans le même moment? C'est plutôt comme ça que ça va se passer. Oui, le chat. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Comment Aïssa il a dû tuer. Est-ce qu'on sait ou pas? Un combat armé là par contre. Dajjal, un 1v1. Un combat sur le ring. Ça va être quelque chose. Est-ce qu'on pourra le voir? J'espère pour toi et pour moi qu'on sera déjà mort et enterré. Ah non, Dajjal n'est pas un être humain. On ne sait pas en fait. On sait pas. Du coup, ils vont se battre normal. Oui, je sais pas comment. Oui, bon là je sais pas. Vraiment ça je sais pas du tout. Oui. Il voit la bagarre. Oui, tu peux pas le vaincre. Je pense qu'il va pas se casser la tête à te frapper. Et peut-être, je sais pas comment il va faire. Et Vizoum, les Vora ou un truc comme ça. Hop, tu te transformes en citrouille. Je sais pas. Mais tu peux pas le battre en tout cas. Okay, oui, voilà, il va prendre des raflits. Toi, t'avances, tu te prends des gifles comme ça par les chines. Non, il n'a pas ton avancé. Il n'a pas ton avancé. Hop, il tombe, Ahmed, etc. Peut-être ça va être un truc comme ça. Tu vois, Ahmed voler comme ça dans les airs. Hop, il tombe. Mais il va dire bien 1v1. Non, tu peux pas le battre. Ok? Il n'y a pas d'autres questions? Dis-moi. On sait quelle langue il parlera? C'est une bonne question, aucune idée. Aucune idée. Alors, forcément, la langue que les gens comprendront, ça va être peut-être de l'anglais, peut-être il peut parler plusieurs langues aussi, vous voyez. Maintenant, mes garçons, vous savez qu'il y a des appareils aujourd'hui, tu parles et ça te traduit directement. Comme ça, vos enfants vous diront, on n'a pas besoin d'apprendre une langue, papa, c'est bon, tu peux m'acheter l'appareil, puis voilà. Ça coûte pas très cher. J'ai vu une fois une pub, je ne l'ai pas acheté parce que j'ai peur de me faire avoir. Vous renseignerez pour moi. Apparemment, il y a un appareil, tu l'achètes, c'est un casque, tu dors avec, le matin tu te réveilles, tu sais parler la langue. C'est pas vrai? Ah, je suis dégoûté. Ah ben je sais pas, la science. Teste, oui, la science. C'est dingue, tout le monde qui parlerait toutes les langues, tout le monde des langues qu'à l'acheter. Je me suis dit ça, mais je me suis dit les gens ils sont flemmards, donc même ça ils vont pas vouloir le faire. Je fais pour l'anglais et tout. Dormir, ah ouais, moi je le fais pour toutes les langues. Et je vous le dis pas, on part en voyage, j'arrive en Russie, c'est possible. Après on part en Italie, en mafia sicilienne, et je leur dis, bellissimo. Là vous allez vous dire, oh Stade il nous cache des choses et tout. Oh Stade c'est Dajjal, j'en suis sûr. Allez, on a fini sur ça.